Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode de C'est deux le podcast. Aujourd'hui, avec Raoul et moi, on a un épisode avec un invité qu'on est vraiment très heureux de recevoir, Merci. Julien Douplet. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir. Merci à toi. On va avoir une série de questions, puis t'es un coureur déjà, je te présente un tout petit peu, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, une des premières questions qu'on pose à tous les invités, c'est en quelques phrases, si tu peux décrire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce qui te passionne. Alors, pour me décrire en quelques mots, je suis quelqu'un qui est passionné par la découverte des autres déjà à travers les différentes cultures, parce que j'ai eu la chance d'habiter dans plusieurs pays en Afrique, en Europe, donc 5 ans au Burkina, 6 ans en Namibie, 11 ans en France, puis je suis parti travailler au Qatar, au Vietnam et maintenant je suis au Canada. Donc, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, c'est la découverte de l'autre. Et puis, à côté de ça, donc je suis ingénieur génie civil avec une spécialisation en business. Et je suis un passionné, ultra passionné de sport d'endurance. Donc pendant longtemps triathlon et puis aujourd'hui ultra trail. C'est vrai? Puis, t'arrives à relier, à faire tout ça, donc d'avoir un travail stable, plus vivre tes passions, plus voyager. J'essaye au mieux. C'est pas toujours facile. C'est beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites avec passion. Donc quand les choses sont faites avec passion, on compte pas trop le temps. Et voilà, je dirais que c'est un équilibre à trouver. Puis, t'as commencé mettons, à quel âge ou à quel moment le sport d'endurance, comme tu disais que c'était le triathlon au début, est-ce que c'était avant de devenir adulte ou très jeune adulte? Alors, j'étais pendant très longtemps dans le foot, pendant 10 ans dans le foot. Ensuite, j'ai passé mon diplôme de maître nageur en natation. Puis toi, Euh, excuse-moi, le foot pour toi, c'est le Soccer, désolé, Je en suis tant que désolée. français, pardon, oui. Soccer, donc j'étais pendant 10 ans dans le soccer, et puis après j'ai passé mon diplôme de maître nageur en France pour pouvoir travailler en saison, donc j'ai développé quand même un petit niveau en natation, et puis suite à ça, quand je suis rentré en école d'ingénieur, j'ai rencontré un cycliste, on s'est mis au vélo, donc il y avait le triathlon qui se dessinait progressivement, et puis on s'est mis en objectif à la première année d'école d'ingé, de l'année de notre diplôme, de faire un Ironman. Ah, directement. Ouais, donc Juste ça. voilà. Et donc je faisais quelques courses de trail à l'époque, mais des 20, 25, 30. Et puis on s'est mis objectif Ironman on avait 2 ans devant nous pour préparer, donc on s'est mis en OK, colocation. c'est bien. Et puis on s'est vraiment entraîné pour ça. Donc c'était Pierre, il était un peu plus cycliste, moi plus donc natation course. Et donc Mhm. je l'ai un peu entraîné vers la natation course, il m'a un peu coaché sur la partie vélo. On s'est bien complété comme ça. Et puis moi j'avais fait un premier demi-Ironman en 2016, donc j'avais 24 ans OK. et mon premier full à 25. Et OK. puis du coup, la piqûre du triathlon est restée pendant 6-7 ans parce que j'ai fait plusieurs Ironman du coup par la suite. Donc là aujourd'hui j'ai fait quatre Ironman. Donc j'ai fait celui de Vichy en 2016, quand je suis arrivé au Québec en 2017 pardon, le full. OK. En 2019 j'ai fait celui de Mont-Tremblant. Ensuite, en 2021, le Canadaman au lac Mégantic. Mhm. Et en 2022, Nice, donc dans le sud de la France. Ah, Donc, on a eu un invité aussi qui avait essayé ça, le Canadaman. Ça nous avait bien impressionnés. ouais, c'est un beau défi, le Canadaman. Si vous voulez vous aventurer vers le lac Mégantic, là, il y a pas mal de côtes. Quand on est Exact. ici au Québec, il faut aller chercher les côtes. Bah, à 3 heures de route, il y a le lac Mégantic et là-bas, il y a de quoi faire. Puis, mettons, à ton premier Ironman, justement, là, comme, est-ce que t'as vécu des difficultés quelconques ou ça s'est tout de suite bien passé pour toi? Honnêtement, ça s'est quand même globalement bien passé. J'avais fait une bonne préparation avant. J'avais fait une préparation pour intégrer la réserve militaire aussi, où j'avais fait beaucoup de sport avant premier Ironman. Et non, globalement, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de gros pépins. C'est sûr que faire 10h30 d'effort la première fois, ça peut paraître un peu long. Donc, c'est sûr que le corps, t'as quelques questions quand t'as jamais poussé le corps jusque-là. Exact. Mais globalement, ça s'est bien passé. Ouais. Ah, mais je dois admettre qu'une fois que t'as fait ça, là, on dirait que sûrement que ça t'a enlevé presque toutes les limites que tu t'étais peut-être mises là, dans la tête, là. J'imagine du moment où tu fais ton premier Ironman, tu te sens
capable de tout? Est-ce que c'est ça qui t'est venu en tête? La devise d'Ironman, c'est Anything is possible. Et c'est vrai que quand on fait ce genre de défi, peu importe le type de défi, que ce soit dans le sport ou autre, en entrepreneuriat ou peu importe, quand on se fixe un objectif qui paraît dur à atteindre et que finalement on finit par y arriver, ben on se dit il y a peut-être d'autres choses encore à aller explorer. Et, pour moi, le sport, c'est ça que ça m'apporte beaucoup, c'est qu'on est toujours dans le dépassement de ses limites et puis on arrive à découvrir des choses et à se découvrir des choses sur soi-même qu'on ne pensait pas forcément possible. Et au final, en poussant progressivement, step by step, on arrive à faire des choses quand même assez incroyables. Donc c'est cool. Puis, au fait, je suis curieux, tu as mentionné comme le foot, puis tu as mentionné la natation. Puis je me demandais justement, c'est souvent là, quand on fait plusieurs années, puis on passe à un autre sport, parce que comme on a atteint un certain niveau où il n'y a plus de défis, est-ce que c'est un peu ça qui est arrivé là, avec le foot puis la natation? Non, le foot, honnêtement, j'aurais pu vraiment bien progresser. J'étais pas arrivé à un niveau où je me disais, je suis sur le sommet. Non, pas du tout. C'est quelque chose que je faisais de façon quand même globalement ludique. Et puis en fait, à force de faire mes études à différents endroits en France, à chaque fois, c'était recréer un cercle pour refaire. Et puis, je voulais pas être dépendant des autres pour faire du sport. Et donc, c'est là où je me suis tourné davantage vers les sports plus individuels, qui finalement, quand on arrive à Montréal, on se rend compte que ces sports individuels peuvent aussi être très collectifs. Mais voilà, donc pour répondre à ta question, j'avais pas atteint un sommet. J'aurais pu continuer à pousser plus. Mais le foot, je voyais pas d'issue, en fait, c'est quelque chose de très ludique, alors que faire des courses, essayer de partir, faire des aventures, comme des courses que j'ai pu faire par la suite, ça me parlait plus. Donc j'avais envie de me pousser un peu plus là-dedans aussi. Puis à chaque défi que tu as complété, est-ce que tu sentais le besoin par la suite d'aller comme à un défi qui était comme plus grand? On dirait que c'est ça, là, d'après ta description. Là. C'est souvent ça, oui. C'est sûr que quand on atteint quelque chose, c'est dans la recherche de ses limites. Donc, quand on se dit, OK, on a été capable d'aller jusque-là, est-ce que je suis capable d'aller encore plus loin? Et c'est ça qu'on se pose, je pense, beaucoup comme question quand on part dans les longues distances ou dans l'ultra-endurance. C'est jusqu'à où je suis capable de pousser la machine, quoi. Et c'est vrai que la combinaison mentale et corps peut nous mener à faire des choses incroyables. Et effectivement, j'étais dans la recherche de défis peut-être un peu plus, où j'allais aller là où j'étais jamais allé avant, quoi. Vraiment, vraiment cool. Moi, ça m'impressionne beaucoup, parce que même si je fais beaucoup de sport d'endurance, je me suis pas rendue à des épreuves, je pense, aussi longues que toi. C'est quoi l'épreuve la plus longue que tu as fait et peut-être la plus difficile jusqu'à maintenant? La diagonale des fous. Justement, Ouais. ça faisait partie des questions puis des sujets dont on voulait discuter avec toi. D'ailleurs, on a des images présentement là, en arrière-plan de ton expérience. Je sais pas si on en parle un petit peu maintenant, ouais. Bon, on peut en parler un petit peu, là, comme tu as complété la diagonale des... Peut-être expliquer c'est quoi la Ouais. diagonale des fous, puis comment tu es arrivé dans cette aventure. La diagonale des fous, donc c'est un des trails XXL majeurs qu'on a sur la Terre. C'est selon des classements, entre le 2e et le 5e plus dur trail qu'on peut faire sur la Terre. C'est quoi les autres De quoi? Je crois qu'il y a la West Rock, il y en a qui parlent du Marathon des Sables, il y en a qui classent l'UTMB, ça dépend des classements, mais on le voit souvent en 2e, 3e position, la diag. Dans le top 5. Là. Ouais, dans le top 5. Et donc, il y avait la carte juste avant. Mais en gros, la course, donc c'est en fonction des années, parce que ça varie un petit peu, parce que dans l'idée, donc Pierre Monnier, qui est le directeur du Grand Raid de l'île de la Réunion, il a cette volonté de utiliser différents sentiers. En fait, l'histoire de la course, déjà, il faut comprendre l'histoire de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'est une île qui est riche en histoire, donc qui est dans l'océan Indien, au large des côtes d'Afrique du Sud et pas loin de l'île de Madagascar. Et c'est une petite île qui a connu beaucoup de conditions d'esclavage, notamment pour la culture du café et la culture de la canne à sucre. Et donc en fait, les différents esclaves, ils appelaient les marrons, ils sont partis pour fuir leurs oppresseurs au sein des montagnes de l'île de la Réunion pour échapper en gros à leurs conditions d'esclavage. Et donc il y a cette course qui est née en 1989,
le chemin des cimes, ça s'appelait initialement. Puis derrière la grande traversée qui permettait de relier donc le sud-ouest de l'île au nord-est de l'île pour retracer en fait les différents endroits où étaient partis se cacher ces différents esclaves. Donc ça, c'est l'histoire de la course. Donc c'est une course qui est riche en histoire. Puis après, il y a eu le nom en 1994 du Grand Raid qui est apparu. Il faut savoir que l'abolition de l'esclavage, c'était le 20 décembre 1858. Donc c'est une course qui a arrivé bien après, avec la naissance du trail, etc. Mais c'est une course qui est quand même riche en histoire et c'est marrant, il y a des petits endroits où on voit par exemple des endroits qui sont aménagés mais qui sont complètement perdus et inaccessibles à l'homme. Donc par exemple, il y a un endroit sur l'île de la Réunion qui s'appelle le cirque de Mafat qui est inaccessible par voie routière et uniquement en hélicoptère. Donc c'est 40 km. Et si pendant ces 40 km, tu as un accident ou quoi, la seule façon de ressortir, c'est soit par tes propres moyens, soit par hélicoptère. Donc ça rend quand même une aventure intéressante. Donc la course en elle-même, dans l'idée, c'est 165 km qui te permet de relier donc Saint-Pierre, qu'on voit ici le départ, à Saint-Denis, donc en haut, le stade La Redoute. Et donc, tu traverses toute l'île comme ça. Donc, tu as des paysages juste incroyables tout au long de la course, quoi. Et puis, c'est la course, c'est leur événement de l'année, l'île de la Réunion. Il y a tous les bénévoles qui sont là. Il y a une ambiance qui est juste incroyable. C'est indescriptible, vraiment, comme sensation que tu as quand... Puis le départ de la course se fait à quelle heure? Alors, cette année, c'était 22h le jeudi soir. Là, pour nous, c'était, donc en 2023, c'était 21h la première vague. Et après, tu avais 5 vagues de 600 coureurs, donc 3000 coureurs, espacés toutes les 10 minutes. Fait que tu cours de nuit, là. Ouais, le début, tu cours de nuit. Exact, ouais. Tu démarres de nuit, ouais. OK. Puis, mettons, si on revient en arrière, à quel moment est-ce que tu as commencé à avoir l'idée d'aller participer à cette course-là? Ça t'a pris combien de temps à atteindre, on va dire, l'objectif de rendre au départ? Puis, ouais, comment ça s'est passé, en fait, juste avant la journée X? Là? Alors, moi, j'aime bien les défis un peu où je vois que ça a l'air super compliqué et qu'il y a eu beaucoup d'abandon. Ça m'excite et j'ai envie d'y aller, du coup. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait plusieurs Ironman et j'avais envie de partir un peu sur autre chose. Et j'avais fait le 62 km des Chic-Chocs en 2021, qui s'était bien passé. Et il y avait, après 62 km, il y avait le 113 km sur les Chic-Chocs. Il n'y avait comme pas de distance entre deux. OK. Et donc, ayant fait le 62 km, j'aimais beaucoup les Chic-Chocs. Je me suis dit, je vais tenter le 113, donc l'expérience qu'il y a après. Et là, je me suis pris une vraie claque. Je me suis pris mon premier DNF. DNF. C'est bien, t'es un peu humain, là, finalement. Ouais, bien sûr que je suis humain. On est tous humains. Et donc, je me suis pris cette première claque. Et là, je me suis dit, OK, d'accord. Donc, je fais le malin avec mes Ironman. Mais les Ironman, en fait, la différence entre le triathlon... En fait, ce que je dis souvent, c'est que le triathlon, à la différence de l'ultra-trail, le triathlon, ce qui est dur, c'est les horaires d'entraînement dans la semaine. Il faut s'entraîner sur 3 sports. Sur des distances Ironman, c'est compliqué parce qu'il faut faire de la longue distance dans 3 sports. Donc, ça fait des semaines qui sont ultra chargées. Il faut aller nager sur l'heure du midi, il faut aller courir le matin, rouler le soir. Enfin, ça fait des semaines qui sont ultra chargées. C'est un deuxième travail à temps plein, presque. Vraiment. Ouais. Moi, quand je m'entraînais en Ironman, j'étais à peu près en moyenne entre 18h et 20h semaine. C'est ça. D'entraînement. Alors que l'ultra-trail, finalement, c'est un seul sport. Mm-hmm. Alors, qui a ces différents facteurs il y a différents paramètres quand on parle d'ultra-trail. Il y a l'intensité pour la vitesse, il y a le volume que tu peux mettre, et puis tu as tout le côté dénivelé, des plus, des moins. Donc ça, c'est les paramètres sur lesquels on peut jouer en fait en course à pied. Donc ça restreint quand même finalement par rapport au triathlon où tu dois faire ça sur 3 sports, ça restreint le niveau d'entraînement. Donc, j'étais arrivé à un moment où j'avais des semaines ultra chargées depuis 7 ans à peu près, où j'étais chronométré tout le temps à la minute avec le travail, les études, etc. Où j'avais peut-être envie d'avoir un peu plus de temps aussi. Et donc, voilà, ce côté ultra trail m'intéressait aussi parce que je m'étais dit, OK, maintenant si je veux me focus, parce qu'à un moment donné, c'est bien de se refocuser un peu. Et dans quel sport je me focuserais sur les 3 du triathlon? Sur un Ironman, je terminais à peu près dans les 3% en course à pied, dans les 7% en natation et dans les 15% en vélo. Donc, je savais que si j'avais quelque chose à creuser, c'était plutôt en course. Donc, je me suis mis plus sur la course. Et puis, derrière, il y a eu
pendant que je faisais mes triathlons, je faisais des 50 km, 55 km, je montais jusque là en trail et je me classais quand même assez bien. Et donc je m'étais dit, mais si je me mets un an vraiment en trail, suite en plus à cet échec au Chic Choc, où je comprends vraiment, enfin je comprends pas vraiment, déjà, bref. Quand tu dis comme tu as DNF, est-ce que c'est à cause d'une blessure ou comme juste un manque de préparation? Il y a eu un mélange de plusieurs paramètres. J'avais fait l'Ironman de Nice. OK. Donc, j'avais posé mon vélo le 26 juin 2022. Suite à l'Ironman de Nice, je pose mon vélo. Ensuite, la semaine juste avant les Chic Chocs, je voulais faire mon dernier défi natation. Donc, j'avais fait la traversée du lac Simon, 12 km à la nage. Donc, je pense que je m'en étais quand même mis beaucoup juste avant la course. Tu t'es surentraîné, là, c'est ça que tu es en train de m'expliquer. Pas de récupération. Pas de récupération, et surtout que, vu que j'avais ce gros défi de natation qui me faisait quand même peur juste la semaine d'avant, j'avais beaucoup nagé pour être à la hauteur, pour pouvoir faire cette traversée du lac Simon. Donc c'est l'entraînement que j'ai mis en natation et donc pas en course. Donc ça, c'est une erreur, on va dire, parce qu'il faut savoir choisir ses batailles. À un moment donné, quand on a trop de chevaux en même temps, c'est compliqué. Et puis une erreur un peu de débutant que j'ai fait, c'est que moi, sur mes 40-50 km, je me suis jamais trop posé de questions sur mes chaussures. Et sauf que là, ce que j'ai fait, comme un débutant, c'est que l'avant-veille de la course, je suis allé m'acheter une nouvelle paire de chaussures qui était en plus un peu trop serrée. Parce que j'avais pas cette notion encore de 1,5 point au-dessus de la taille. Et donc, je me suis démonté les pieds. J'ai couru toute la nuit avec Kim Godet. Je sais pas si vous voyez Kim Godet, qui avait gagné chez les femmes cette année-là, une très bonne coureuse, qui avait fait notamment d'ailleurs le Trail du Bourbon à La Réunion suite à sa victoire sur le QMT. Elle avait eu son pass. Bref. C'était ton lapin de cadence. C'était mon lapin de cadence, ouais. Ouais. Et puis donc voilà. Et puis cet échec-là m'a poussé à vouloir comprendre davantage ce que c'était. J'étais impressionné par ces coureurs qui allaient courir 10 heures, 20 heures, 30 heures comme ça en pleine nature, et je voulais comprendre un peu ce qu'ils pouvaient ressentir de l'intérieur. Donc ce DNF-là, en fait, m'a entraîné à vouloir appuyer sur l'accélérateur dans cette direction-là. Tu t'es arrêté à quel kilomètre? Je me suis arrêté au 79e kilomètre, après 14 heures de course, 14h40 de course. Justement, c'était la transition que tu avais besoin là, pour passer de 63 à exactement, voilà. Tu avais besoin de faire un autour de 80, c'était parfait. Exactement, c'est ça. OK, puis là, juste après ça, ça t'a commencé à regarder un peu plus pour la Diagonale des Fous? Alors, pas tout de suite. Donc, pas tout de suite. l'UTCC, c'est la mi-août. OK. Et donc, pour terminer la saison, j'ai fait le 80 de Bromont, qui s'était bien passé. Et puis après, je suis arrivé en décembre. On était chez mon ami Robin, là, ici. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Lui, il avait fait le Canadaman aussi. Et là, on se dit, je ferais bien l'Ultra Trail. Ah, moi aussi. Bien, on fait la Diag. Go, Diag. On tape dans la main. Et c'est parti, préparation Diag. OK. Puis pour s'inscrire à cette course-là, ça prend quand même d'autres courses où faut que tu aies des points ou quelque chose comme ça. Fait que, est-ce que le 80, c'est correct, ça comptait, ou il a fallu que tu fasses une autre course préparatoire? Le 80 comptait. OK. Donc pour se qualifier pour la Diagonale des Fous, il faut avoir 2 courses à 85 points. 1 km, c'est 1 point. 100 mètres de D+, c'est 1 point. Donc mettons à 60 km, 2500 de D+, c'est une course à 85 points. Et toutes les courses comptent. OK. Donc finalement, on arrive quand même facilement à pouvoir se qualifier. Les Français sont tirés au sort parce qu'il y a beaucoup de Français. Maintenant, quand tu es résident permanent au Canada ou canadien ou d'autres origines, en général, tu n'as pas trop de mal à te qualifier. Il faut savoir que pour ceux qui ne savent peut-être pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui le sait forcément, mais l'île de la Réunion appartient à la France. Oui. Donc en tant que Français, il y a beaucoup de Français qui s'inscrivent à cette course-là. Donc il y a un vrai tirage au sort entre les Français. Mais les Canadiens, il y en a peu, donc ils sont contents de les recevoir. En général, quand tu es Canadien, t'es facilement donc c'était à ton avantage d'être ici à ce moment-là. Ouais, on va dire que oui. OK, fait que rapidement, là, toi, t'as passé de, comme, même pas encore tes 100 km passés à tout de suite le plus gros défi possible. Exact. En fait, ce que j'ai fait, c'est 2023, je suis arrivé, donc j'ai fait 2 semaines de vacances en France, et je me suis dit, OK, je rentre, objectif Diag. Et donc j'ai monté ma saison sportive par rapport à ça, où j'ai enchaîné les courses, j'ai fait le trail de la nuit polaire, j'ai fait la cryo,
j'ai fait un 85 dans le Vermont, j'ai fait 108 donc au mois de fin mai, j'ai fait 108 Gaspésia au mois de juin, j'ai fait le 101 du coup ma revanche parce que c'était 113 normalement mais ça a été raccourci 101 avec les Coyotes, 101 Chic Choc au mois d'août, puis au mois de septembre le 108 Forion, puis je suis parti à la Diag. Wow. Donc je me suis fait une gros build-up pour pouvoir arriver le mieux entraîné possible à cette Diag là quoi. Puis ça a fonctionné. Ça l'a, en tout cas, oui, je suis content, j'ai terminé la course et non, ça a été, je suis arrivé, j'étais très fatigué mentalement, mais prêt physiquement. Ok, wow. Puis est-ce que tu prends ces décisions-là, d'après ce que tu disais, là, j'ai comme l'impression que c'est pas juste toi, là, comme qu'il y a d'autres personnes, comme vous êtes un petit groupe, là, puis vous vous dites, OK, on s'en va faire ce défi-là. Fait que c'est pas juste toi en individuel, tu as comme un petit groupe de coureurs ou une communauté, là, puis vous cherchez, dans le fond, là, les différents défis, là, puis vous y allez un peu ensemble, là, même si peut-être que vous êtes à des allures qui sont différentes, avec des objectifs différents. Là. Tout à fait, c'est une chance incroyable et je pense que quand on dit tout seul on va vite, mais ensemble on va loin, c'est vrai, c'est dur mentalement de se préparer pour une course comme ça tout seul, quoi. C'est tellement de mois de travail, de courses, d'organisation, de week-end, choc, de trucs. Si tu le fais tout seul, c'est beaucoup moins intéressant, quoi. C'est la force, je trouve, enfin, moi, pourquoi, on demande souvent le pourquoi tu fais ça. Moi, à chaque fois, il y a 3 points que j'ai relevés, que je remarque à chaque fois, et à chaque fois que je pose la question à quelqu'un, ça revient dans une de ces colonnes-là. C'est l'aventure, le partage et le dépassement de soi. Le dépassement de soi, ceux qui vont plus rechercher dans la performance, ils vont plutôt être dans cette case-là. Ceux qui vont plus être dans le partage, etc., des défis comme on pourra reparler après, Run to Montreal, là, ça c'est vraiment, ça va carrément là-dedans. Et puis après, le côté aventure, c'est des paysages comme ça qu'on découvre, c'est incroyable comme aventure humaine. Donc le fait de le faire ensemble, ça appuie déjà sur le côté partage, parce que préparer pour une course comme ça, tout seul, y aller, tout seul, et je sais, mon ami Julien Comte, lui, il a été allé tout seul et chapeau à lui parce que énorme respect pour pouvoir faire toute cette prépa tout seul. Mais c'est vrai qu'on a l'avantage en plus en 2023-2024 à Montréal d'avoir une communauté incroyable et il y a plein de passionnés de tout ça. Donc il suffit juste de trouver les bonnes personnes avec qui on peut s'entourer pour aller le faire et puis après on se motive ensemble, quoi. Wow. Puis donc là, en résumé, ça, jusqu'à ce jour où on se parle, c'est la course la plus longue et la plus difficile que tu as réussi jusqu'à maintenant. Ouais, le Canadaman était ma plus dure jusqu'à présent, avant celle-là. Et physiquement, oui, c'est la Diagonale des Fous aujourd'hui qui l'emporte. Parce que 38h47 d'effort en courant. Félicitations, c'est vraiment un excellent temps. Ouais, merci beaucoup. Et donc 2 fois 15 minutes de sommeil au milieu de tout ça. Oh mon Dieu. Après, j'ai pris des arrêts quand même parce que je voulais pas prendre trop de risques, je me connaissais pas, c'était mon premier 100 miles. Ma plus longue distance, c'était 108 avant. Et en temps, c'était 18 heures et quelques sur les 100 km des Chic Chocs. Donc j'étais très loin, même pas à la moitié de ce que j'ai fait là. Mais c'est pour ça que je ne voulais pas prendre de risques et que je me suis vraiment arrêté. Donc la course, en fait, il y a 2 gros endroits où on peut s'arrêter. Donc Sillaos au kilomètre 72 et Debras au kilomètre 123 ou 126. Okay. Où là, il y a vraiment un gros buffet, il y a des endroits pour dormir, il y a tout ça. Donc moi, je m'étais dit vraiment, stratégie, tu fais pas le con, tu vas pas faire le plus malin qu'un autre. Tu t'arrêtes, tu prends le temps. J'ai pris 1 heure à Sillaos, j'ai pris 1h30 à Debras et un autre endroit où j'ai senti juste avant la nuit que là on est à Sillaos là. Donc ça c'est l'arrivée de Sillaos, c'est le stade. Voilà, ça c'est le stade. On va me voir, je me faire masser juste après là par. Mais donc voilà, c'est. Hein? Je me souviens. Ouais. Voilà, là je suis en train de me faire masser à Sillaos là. J'ai 4 masseurs juste pour moi là, donc c'est. C'est génial. C'est parfait, je suis content. Ouais. Et bref, donc voilà, c'était vraiment, je pense que quand on va au-delà des limites sur lesquelles on se connaît, c'est très important de rester humble face aux défis qui nous attendent. Et je pense que de toute façon, même si tu connais le défi, la Diagonale des Fous, et même quand tu écoutes les meilleurs d'entre nous, Mathieu Blanchard ou autres, ils disent rester humble face à cette course ou face à ce type de course parce qu'il peut se passer tellement de choses que voilà. Donc voilà.
Ouais. Puis qu'est-ce que tu dirais justement les moments les plus difficiles dans la course ont été où? Puis comment est-ce que tu as réussi à passer au travers? Alors, je pense que dans ma préparation, j'avais manqué un peu d'entraînement en dénivelé positif. Et il y a un endroit juste avant, enfin un peu avant d'arriver à Sillaos, Nez de Bœuf, où ça monte vraiment fort. Et derrière, ça redescend vraiment fort. Et la montée, là, ça a été quand même assez compliqué. Mais je suis passé au travers. Et puis, je savais qu'il y avait Sillaos qui s'en venait. Donc, c'est vers le kilomètre 60 à peu près. En tout cas, de l'édition 2023. Ouais, ça monte pendant un 7-8 kilomètres, mais Oh, vraiment à pic, pic, pic. wow. Et là, Fait que ça a duré des heures et des heures, là. ça a duré, je pense, un bon 2h30, 3 heures où tu es en OK. train de monter vraiment, vraiment rude. Mais Il y avait d'autres personnes autour de toi à ce moment-là? ouais, il y a d'autres Quand même. personnes autour de moi. En fait, moi, je suis parti donc dans la première vague. Ouais. Donc, il faut savoir que les départs, ils sont donnés par rapport à ta cote ITRA. Mhm. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que t'as les élites, les meilleurs mondiaux, François Daen, tout ça, qui sont là. On le voyait tout à l'heure au départ, François Daen. Et donc, les meilleurs aussi du Québec, donc Jean-François Cochon, qui était là aussi cette année-là aussi. Donc, les élites qui partent. Ensuite, tu as toute la première vague, donc c'est la cote ITRA. Je sais plus exactement c'est combien, mais il me semble que c'est au-dessus de 600 ou quelque chose comme ça de cote ITRA. Tu es dans la première vague, puis vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Cette année, il n'y avait pas de vague, donc les vagues ont été mises en place depuis la Covid. Et D'accord. ils avaient enlevé cette année, donc cette année, ils sont partis à 22 heures, tous les uns après les autres, Oh, un peu de wow. départ UTMB. Ce qui peut poser problème un peu pour certaines personnes, parce que tu peux te retrouver dans Ouais, dans un dans une entonnoir, sorte puis se d'entonnoir. faire bloquer, là. Ouais. Exact. Mais moi, je suis parti. En fait, je me suis positionné à peu près où je pensais que j'étais sur la course, c'est-à-dire première vague, à peu près dans les 300e. Mhm. Donc, on va dire, je me suis mis entre 250 et 300, et au final, à peu près ce que j'ai tenu en position. Merveilleux. Euh, donc, voilà, à peu près entre le premier tiers et la première moitié de la première vague. Et voilà, je suis resté à peu près là dans ma course, quoi. Puis justement, est-ce qu'il y a des moments où tu te retrouves presque seul ou il y a toujours des coureurs pas mal en avant, en arrière? Donc, pour les élites qui courent très vite, donc eux, pour le coup, je pense qu'il doit y avoir des moments où ils sont un Ouais. peu seuls. Moi, où j'étais rendu dans la course, il n'y avait pas énorme de coureurs, mais il y avait quand même des coureurs autour de moi. J'étais jamais seul. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui t'aide personnellement, pouvoir Exactement. t'échanger? J'imagine que tu jases un petit peu avec Ouais. les gens autour de toi. Exactement. Ouais, ouais, on revient sur un des trois piliers, sur le Ouais. partage. Et j'ai partagé plusieurs moments de course avec, je pense que j'ai au moins 3 coureurs avec lesquels j'ai partagé des bons moments de course, quoi. Les 30 derniers kilomètres, je les ai fait avec un même coureur qui a fait l'UTMB, qui venait de France, et qui me partageait un peu son expérience. On a énormément parlé, c'était super agréable. Chouette. Et ça, c'est pilier partage de ce qu'on recherche, et incroyable, quoi. C'est vraiment chouette. Fait que là, à le moment de la montée qui finissait pas, est-ce qu'il y a des phrases dans ta tête ou des choses que tu as réussi à te dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose qui t'a aidé à te motiver à mettre un pied devant l'autre puis à pas abandonner? À cette montée-là, je me suis dit, ok, d'accord, je comprends la diag maintenant, pourquoi on en parle, que c'est dur. Ça a commencé là. Mais non, je pense que c'était tellement euphorique pour moi de faire cette course-là, parce que j'en ai entendu parler depuis tellement de temps. Quand j'étais dans le triathlon, j'entendais parler de la Diagonale des Fous, et tellement de personnes qui veulent la faire. Et je me disais, non, c'est juste, enfin, tu t'es là, tu t'es entraîné pour, bah, il y a des moments c'est dur, crois pas que ça va être facile, Ok. sinon tout le monde le ferait. Et donc tu continues, et tu sais que dans l'ultra, quand tu commences à avoir un peu d'expérience, tu sais qu'il y a des moments durs, mais que ça va revenir. Donc je savais que c'était un moment dur à passer, et puis qu'après ça allait. De toute façon, tu le voyais, tu as ta carte là sur le dossard, et Ok. tu vois le pic comme ça qui dure longtemps, donc tu sais que là tu vas prendre, tu vas prendre ta rive pendant un petit moment. Mais Puis quand t'arrives au sommet, là, c'est là, le... là, tu tires la langue là. Déjà, tu regardes le point de vue, tu dis waouh, ça c'est vraiment cool. Et puis après, tu redescends, et la descente, elle est quand même très abrupte Uh-huh. aussi. Donc finalement, c'est pas une descente qui est reposante, parce qu'il faut rester focus sur les racines, les cailloux, comme ce qu'on connaît Exact. bien ici. Et puis ça tire beaucoup sur les genoux aussi, les descentes. Donc non, ouais, je pense que c'était ce moment-là pour moi qui a été le plus dur. J'étais peut-être donc au 60e kilo, j'étais parti à 21h, il était peut-être vers 5h, entre 5h et 9h du mat, Ok. le lendemain de la première nuit. Donc, tu vois le lever du soleil, c'est super beau à l'île de la Ouais. Réunion, tu as des paysages incroyables. Mais là, ça a été un petit moment dur, ouais. Ok. Puis la deuxième nuit, ça s'est bien passé?
Et la deuxième nuit, ça s'est globalement bien passé. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été transcendé dans les descentes dans cette course-là. Et je redoublais énormément dans les descentes. Je sais pas si c'est l'entraînement gaspésien qui m'avait fait ça, mais ouais, c'est ça qui m'a surtout surpris dans cette course-là, c'est que en descente, alors j'ai eu très mal aux genoux à un moment donné. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêté et j'ai tapé mes deux genoux pour les maintenir. Et c'est pour ça qu'on voit des vidéos sur les ravitaux où des fois je suis un peu en mode momie là. Mais C'est un truc, là. C'est un truc que les gens peuvent utiliser. C'est à un moment donné, ils ont mal aux genoux. ouais, tu strappes les genoux Let's parce go. que ouais. Ok. Il y a en fait, c'est super agressif les descentes en course à pied. C'est comme le powerlifting. Ouais, c'est ça. Powerlifting, pour de vrai. Là, tu connais bien plus que moi. Mais oui, je pense que, et d'ailleurs, je te poserai des questions après coup parce que moi, tout ce qui est renfort musculaire pour la course, j'en ai jamais trop fait et c'est un Ah, truc ben que, justement, ça faisait partie de mes questions. Je voulais Mm. voir si t'en avais fait. non, Même pas, fait que c'est Non. possible. C'est ouais. Donc, Tu peux t'améliorer encore. exact. Donc là, je vais prendre mon coach Raoul bientôt là pour qu'il me donne quelques conseils sur ça. J'avais quelques questions, en fait, sur la course. Là, je me demandais, y a-t-il juste une distance ou il y a plusieurs distances? Fait que ça, c'est ma première question. Puis, deuxième question, c'est une course dure. Fait que j'imagine, il n'y a pas comme une personne débutante qui va se retrouver là. Vous êtes toutes quand même, tu sais, le minimum, il est quand même à un bon niveau, là. Tu sais. Sur la diagonale des fous? Ouais. Donc, ta première question, c'est par rapport à. Il y a plusieurs courses sur Ouais, le c'est Grand ça. Raid de l'île de la Ouais, Réunion, c'est ça? Exact. Ok, aujourd'hui, il y a 5 courses sur le Grand Raid de l'île de la Réunion. Donc, il y a l'épreuve Rennes, la diagonale des fous, 165 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Ensuite, on a la Zimbrocale, qui est une épreuve en relais. Initialement, c'était 3 coureurs. Aujourd'hui, c'est 4 coureurs. Donc, cette épreuve-là, c'est 152 km avec 9200 mètres de dénivelé positif. Ça, c'est le même week-end ou la même Oui, semaine. oui. En fait, les départs sont donnés à différents endroits, mais tout converge vers le même endroit pour que potentiellement il y ait un flux continu d'arrivée. Ok. Donc ça, c'est la Zimbrocale. Ensuite, il y a le Trail du Bourbon qui est la deuxième plus grosse en individuel. Donc, il faut savoir que Bourbon, c'est le nom qu'avait l'île de la Réunion avant de s'appeler l'île de la Réunion. Donc ça, c'est le Trail du Bourbon. Donc ça, c'est donc c'est 110 km et 6200 mètres de dénivelé positif. Ensuite, on a la Mascareigne, 78 km, 4800 mètres de dénivelé positif. Et la dernière de cette année, parce qu'ils ont la volonté de donner l'accès justement au maximum de personnes à ces différentes courses, on a la Métis qui est née cette année, 50 km, 2400 mètres de dénivelé positif. Donc ça, c'est la plus petite du Ouais, circuit. c'est bien ça, celle-là. Ouais. Dans le fond, tu peux commencer avec celle-là, right? Exactement. Tu t'en vas. Mais il y a Sandrine Tirode là qui revient de l'île de la Réunion. Elle est partie avec Greg, son Ouais. conjoint, qui malheureusement pas pu terminer la diag parce que justement il a eu très mal au genou suite notamment aux descentes de ce que j'ai cru comprendre. Et Sandrine a tenté la première édition de la Métis Trail cette année. Ok. Donc elle était contente. Chouette. Ouais. Oui, les autres, je les connais un petit peu plus. Là. Mm. Ah, puis, ben là, si on poursuit un petit peu avec la course, mais dans le fond, en ce moment, il y a pour ceux qui regardent sur YouTube ou avec la vidéo, il y a une vidéo qui roule en arrière-plan du podcast. Puis ça, c'est une vidéo que je pense que tu présentes, que tu as déjà présenté en conférence à différents moments. Mhm. Est-ce que tu veux juste nous parler un petit peu de cette idée-là de créer un petit peu une conférence ou une présentation par rapport à ton expérience, comment ça t'est venu, puis comment ça s'est passé? Parfait. Alors, effectivement, j'avais cette idée, à force de courir avec différents groupes de course et que je disais que j'allais faire la Diagonale des Fous, j'étais inscrit. Il y a plusieurs personnes qui me disaient « Ah, j'aimerais la faire un jour. Ah, j'aimerais la faire un jour. Waouh, ça doit être beau. » Et donc, je me suis dit « Ouais, il y a quand même un vrai intérêt pour cette course-là. Et ce serait bien de mettre des images sur l'expérience qu'on va avoir. » Donc ça, c'est l'idée, elle est venue déjà comme ça. Donc, je me suis dit à partir de là, et puis moi, ça m'a toujours traversé l'idée de potentiellement un jour faire un film, mais il faut avoir une histoire à raconter pour faire un film. Et je me suis dit que, habitant au Québec, La Réunion, il n'y a pas de vol direct, c'est un endroit qui est lointain et donc peu accessible. Et donc la Diagonale des Fous, finalement, quand on habite à Montréal, c'est comme une course qui est un peu à l'autre bout du monde, mais on ne sait pas trop. On est obligé de prendre un vol vers l'Europe, puis après, mettons Paris, pour ensuite Paris, l'île de la Réunion. Donc ça fait quand même une course qui est loin Oui. et pas forcément accessible pour Non, tout le c'est monde. ça doit être coûteux aussi, quand même. Et c'est un budget, effectivement. Il y en a qui, malheureusement,
j'ai entendu plusieurs personnes, j'aimerais la faire, j'ai entendu plusieurs personnes, j'aurais aimé la faire aussi. Et donc, en fait, effectivement, c'est un budget, il faut avoir le temps et il faut avoir l'entraînement aussi si on va aller faire la Diag. Donc ça, c'est un peu les 3 paramètres pour pouvoir aller faire cette course. Et ce qui s'est passé, c'est que, étant donc à Montréal encore une fois, je me suis dit ça pourrait être une bonne idée de faire un témoignage de cette course-là parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de personnes finalement qui avaient fait cette course ici à Montréal. Il y a une délégation qui est partie en 2019 avec la clinique du coureur où il y avait Jean-François Cochon, Anne Champagne, Mathieu Blanchard aussi, le moment où il s'est fait rappeler par Koh-Lanta juste à ce moment-là il n'avait pas pris le départ. Et donc il y a une grosse délégation qui était partie à ce moment-là. Je sais qu'ils ont fait un film aussi parce qu'à force de travailler dessus, on l'a appris. Donc les guerriers du Grand Raid, mais qui est resté interne à la clinique du coureur et qui n'a pas trop été diffusé. Donc finalement, il y avait la possibilité de faire un témoignage de cette course au grand public. Et donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire là. Et donc j'en ai parlé à Kevin notamment, avec qui on partait à La Réunion et qui a embarqué. Il a acheté une GoPro qu'il a testé d'abord sur Forion, qu'on est allé faire ensemble. Et puis en fait, on a pris le départ. Et derrière, il fallait donc essayer de prendre un maximum de footage. Moi, j'avais pris mon drone, donc j'ai fait quelques vidéos de drone. Kevin, il avait sa GoPro, il l'a activé à plusieurs endroits. Robin, qui était peut-être le personne la moins investie dans ce projet-là, mais il s'avère que dans la queue, quand on allait chercher les dossards, il y avait quelqu'un juste devant nous qui faisait un film qui allait faire un film sur sa course avec un vrai caméraman. Robin avait exactement le même niveau que ce coureur-là. Donc, en sympathisant avec cette personne-là, on a pris du footage dans la queue, ou présentation, c'est les images qu'on voit là. Et puis, à chaque fois que Robin passait, ou que l'autre coureur passait, vu qu'ils étaient côte à côte, ils prenaient des images de Robin aussi. Donc, derrière, il fallait assembler toutes ces pièces de puzzle pour faire un témoignage comme ça. Donc, on avait tout ce footage-là. Après, je me suis dit, OK, on a un footage de course. Il y a beaucoup de films sur la course qui sont déjà faits. Comment est-ce qu'on peut se différencier ? Et donc là, je me suis dit, ce témoignage-là, il a une volonté aussi de regrouper du monde, d'être rassembleur. Et donc, je me suis dit, étant au Québec, on connaît quand même très bien la communauté. C'est une des chances qu'on a au Québec, c'est que quand tu fais un peu de course, tu connais vite beaucoup de monde. Et donc, je me suis dit, OK, qui pourrait être intéressant pour donner des interviews et des feedbacks de leur expérience qu'ils ont eue à l'île de la Réunion pour qu'on puisse faire un témoignage complet. Et donc là, brainstormer. Et j'ai eu quelques idées, quelques noms qu'on peut voir dans le film qui sont apparus. Donc Geneviève Asselin-Demers, par son autorité, qui elle n'a pas fait la Diag, mais elle était vraiment sur son hype. Elle avait tout gagné cette saison-là, donc je me suis dit super. Johan Rock, qui est connu pour ses longues performances ultra minimalistes, qui avait fait la Diag en 2015. Julien Comte, qui est un très bon ami, qui l'avait fait en 2021, comme Sandrine, qui l'avait fait en 2021 aussi, avec Greg, qui avait fait la Trail du Bourbon. En gros, on a assemblé toutes ces personnes, toutes ces interviews-là. Jean-François Cochon, Anne Champagne, qui sont les meilleures performances masculines et féminines actuellement sur la Diag. Jean-François, il a fini 7e en 2019. Incroyable. Et Anne Champagne, première sur le Trail du Bourbon, elle a toujours le record féminin actuel. Donc voilà, on allait chercher ces gens-là pour avoir un interview qui est au-delà de juste notre histoire à nous, quoi. Et Antoine Guillon, derrière, qui avait gagné Arikana 125 l'année dernière et qui a gagné la Diag en 2015. En fait, ce qui s'est fait, on a eu Jean Fortier aussi en entretien parce qu'il y a le World Trade Majors. Le World Trade Majors, c'est ce qui permet à des courses d'être liées entre elles et les athlètes qui performent sur certaines de ces courses des World Trade Majors peuvent aller faire d'autres courses dans le monde. Donc, c'est le cas du QMT. Donc, QMT Jean Fortier. Donc, c'est Geneviève qui m'a proposé l'idée. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc, je suis allé voir Jean Fortier. On l'a interviewé chez lui. Et derrière, Jean Fortier nous a fait rebondir sur Ludovic Collet. Sur Pierre Monnier, qui est le directeur du Grand Raid, donc une personne super à avoir, et sur Antoine Guillon. Et Antoine Guillon nous a fait ricochet sur Ludovic Collet, donc qui est le speaker et de l'UTMB et de la Diag, et qui était en l'occurrence venu faire speaker sur Arikana 125 l'année dernière. Donc on avait comme 7 interviews du Québec et 3 super interviews d'acteurs phares du Grand Raid. Et c'est marrant parce que cette année, quand je regardais l'édition là qui vient de se passer à 2024, où bravo Mathieu pour sa super performance, encore une fois, il continuera à nous impressionner jusqu'au bout.
tu vois sur les images de la vidéo, tu vois Pierre Monnier, tu vois Antoine Guillon, tu vois Ludovic Collet à la télé. Je me dis, putain, j'ai fait un interview pendant 1 heure avec ces gars-là. Là. Et c'est trop cool. Ah, Et fait que ça ajoute à ton expérience, là, aussi, à toi, là, d'avoir pu faire ces rencontres-là. vraiment, c'est Ouais. super Ouais. enrichissant parce que pour se rendre là où ils sont, que ce soit sur la performance, Antoine Guillon, sur le partage, Ludovic Collet, ou sur le côté un peu communautaire aussi et d'organisation de Pierre Monnier, c'est des gens qui sont ultra passionnés qui se rendent à ce niveau-là. Faut être passionné pour se rendre à ce Ouais. niveau-là. Ouais, comme toi, d'ailleurs, là. Comme moi, oui, effectivement. Mais je me suis pas rendu à leur niveau, Ben, mais, mais en fait, c'est super passionnant de parler avec des gens passionnés. mhm. C'est super inspirant. Et donc, et de pouvoir échanger via ce projet-là pendant 1 heure avec Antoine Guillon, Pierre Monnier, Ludovic Collet et puis les autres passionnés qu'on a dans la communauté au Québec, c'est quelque chose de super enrichissant. C'est super enrichissant. Et donc là, on a mis des extraits des interviews qu'on a fait, mais derrière, on a 1 heure d'entretien avec chacune de ces personnes-là qu'on va lancer bientôt aussi sur une chaîne pour pouvoir donner accès à Pierre Monnier qui explique toute l'histoire de A à Z, de la création de cette course, de Wow. l'île de la Réunion, tout ça, on l'a en Incroyable. footage. Et donc, on va lancer bientôt cette chaîne avec tous ces interviews-là. Incroyable. Mm. Puis toi, t'as apprécié comme justement ton expérience de faire les petites conférences, de répondre aux questions des gens. Est-ce que tu trouves que la réponse était comme tu t'attendais, mieux, moins? C'était vraiment ouvert. Alors, c'est vraiment avec Kevin, la stratégie qu'on avait mis en place, c'est que on se mettait d'accord sur les questions et c'est Kevin qui lidait les interviews. OK. Donc ça a été fait comme ça. Il le faisait très bien, il s'exprime très bien, Kevin. Voilà. Donc on a fait cette stratégie-là et oui, on a eu plein de bonnes réponses et des fois surprenantes. Et même Kevin, des fois, il rajoutait des surprises comme ça. Là. Jean-François Cochon, on fait un interview super normal et puis à un moment donné, il pose la question. Et en fait, Jean-François, ta barbe, est-ce que c'est pour impressionner les adversaires? What? Il nous en a placé une comme ça qui était bien drôle, enfin quelques-unes comme ça qui étaient bien drôles. Et non, ça a été que des bons moments. On a été chez chacune de ces personnes, bon, pas ceux de la Réunion, mais dans la communauté du Québec. On a eu la chance d'aller chez Johan Rock, qui a un endroit, sa salle de sport d'entraînement qui est magnifique. Chez Jean Fortier, chez Jean-François Cochon, chez Anne Champagne. Bref, donc ça nous a rapprochés aussi d'acteurs un peu majeurs de la communauté. Et je trouve que c'est super c'est comme ce que vous faites avec le podcast, c'est que tu vas chercher des gens qui sont passionnés, qui en général aiment parler d'eux, et donc finalement ça donne accès à beaucoup de monde et avoir des discussions qui sont super intéressantes et profondes. Exact. Et donc moi bravo pour ce que vous faites aussi pour ça. Aujourd'hui, Toutes les personnes que tu as interviewées, là, je trouve ça vraiment intéressant, là, mais c'est toutes des personnes différentes, mais si tu avais comme à dire comme il y a une similitude, là, il y a quelque chose de similaire dans toutes ces personnes-là, comme vous êtes toutes des aimants, des passionnés du trail, mais y aurait-tu comme quelque chose d'autre que tu pourrais dire là, par rapport à ça? Là? Ouais, je dirais que dans toutes les personnes qu'on a interviewées, au-delà de la passion, de la performance, plus ou moins importante au niveau de la performance, mais il y a un gros côté, c'est le partage, et c'est la volonté de donner aussi et de partager en fait par sa passion. Et je pense que c'est le point commun de toutes les personnes qu'on a interviewées, c'est des personnes qui sont très ouvertes vers les autres et qui ont envie qui aiment donner aux autres aussi par leurs expériences et par leur partage. Donc je pense que c'est au-delà des performances, on allait chercher des gens qui avaient cette envie aussi de partager, quoi. Puis ça, les entrevues, tu les as faites après ta participation ou avant? Ouais, après. C'est une fois qu'on avait tout le footage, qu'on s'est rendu compte de tout le footage qu'on avait, je me suis dit, ok, si on voit pendant 1 heure la GoPro de Kevin dans les bois, ça va être mignon, mais on peut vite s'ennuyer. Donc on essaie de mettre au maximum tous les obstacles qu'on peut avoir sur la diag. Mais l'idée, c'est de faire des allers-retours en fait entre les interviews et la course pour en fait pas ennuyer le spectateur, quoi. Ça ressemble à quoi? Tu sais, mettons, on en revient comme à la diagonale puis au parcours, à tes informations sur le parcours. Comme tu disais, j'ai eu des difficultés comme dans la 2e journée, après la première nuit, à tel endroit. Puis quand tu nommais les endroits, comme je pourrais même pas répéter là, les endroits que tu avais, c'est comme très précis, là, les termes. Je disais, il a vraiment comme mémorisé ces endroits-là, ça l'a marqué. Là. Mais après, en travaillant pendant 1 an sur un film... Est-ce que quand tu regardais la carte avant, tu disais comme, est-ce que ces endroits-là, ils t'avaient déjà marqué en regardant la carte? Est-ce que tu savais vraiment, tu avais vraiment comme le GPS dans ta tête ou
tu l'as découvert un peu en chemin, là? Moi, c'était la première fois que j'allais à l'île de la Réunion. Je suis arrivé 2 jours avant la course. Donc, j'avais aucune idée, en fait, de ce qui m'attendait. C'était go for it, and tu verras bien ce qui se passe en chemin. Mais, donc, j'avais pas trop d'attentes, mais c'est sûr que tout ce que j'avais, c'était, et j'avais pas non plus regardé trop de vidéos sur la course. Donc, j'étais vraiment en mode, ok. En plus, j'ai raté mon vol, Ah, genre, quelques jours avant. Bref, c'est ça, la c'est première fois mon que ça genre, m'arrivait. moi. Je regarde pas beaucoup les informations sur Ouais. les C'est courses que je l'inverse. fais. Moi, c'est Moi, c'est pareil. l'inverse. Là. Dans le vol, j'aurais mémorisé tous les parcours. Là. Je dis, OK, à 10 km, à 20 km, à 30 km, là, que j'aurais déjà un peu comme visualisé comme ma course, là, puis les difficultés. Là. C'est vrai que moi je pense que je suis un peu comme Joël, Ok. je suis pas à regarder trop à l'avance. C'est sûr que tu prends ton dossard, tu regardes la carte. J'avais un peu regardé le relief quand même à quoi Ouais. ça ressemble, mais sans pousser plus que ça en me disant à tel kilomètre il y a ça. C'était plus vraiment, enfin c'est vraiment sur le coup que j'ai découvert. Mais c'est vrai qu'il y avait des pics, tu vois, comme ça, tu dis oula, à mon avis là, celle-là elle va faire mal. Et oui, ça a été le cas, ça a été le cas pour Nedbuff. Je l'avais vu arriver, tu vois une montée comme ça, puis une descente comme ça, tu dis oula, là ça risque de. Donc ça c'est un endroit en l'occurrence que j'avais vu. Après, c'est tellement compliqué quand t'as jamais vu le parcours, de t'imaginer à quoi Ouais. ça peut ressembler. Et puis ça fait partie, ça augmente le volet aventure, on va dire, de découvrir pas par pas ce qui se passe. Mais c'était clair, là, la trail. Il n'y avait pas de moment où tu pouvais te perdre tellement. Là. Non, globalement, encore une fois, comme je disais, t'es rarement seul, Ouais. enfin à mon niveau de course. Ouais. Et donc, tu as toujours des gens, des frontales que tu vois devant ou des gens qui courent qui sont pas très loin. C'est quand même plutôt bien balisé. Je sais qu'en 2019, il y a eu un petit épisode où il y a eu une balise entre un virage à gauche et un virage à droite. Et il y a tout le groupe de tête qui s'est planté. Et je crois qu'il y a une vingtaine ou une trentaine des meilleurs coureurs qui étaient en tête qui sont descendus une demi-heure. Et Oh puis là. avant de se rendre compte qu'il fallait remonter Ouais. une demi-heure. Donc, Donc ça, Eric Jecker. dont David David Jecker. Jecker, David exactement. Jecker, Et il ouais. me semble que Alistair, je sais plus s'il était là dedans aussi, là, Ouais. et Antoine Guillon, là, qu'on a vu, qui était là aussi. Donc, il y a tout un groupe qui s'est planté à cet endroit-là, à cette année-là. Jean-François, il s'est arrivé à un ravito. Ah, je suis 7e, comment ça? mais bon, bref, tant mieux. Et puis, je pense qu'il a fait une très, très belle performance et ça aurait peut-être pas forcément changé la donne. Mais sinon, à part ça, à part cet épisode-là, normalement, tu te trompes Ok. pas sur le chemin, quoi. Cool. Puis, je sais pas si t'avais d'autres questions, sinon je reviendrai quand même un petit peu sur ton année de course de Mm. 2024 qui Mhm. s'achève quand même bientôt, Mm. fin du mois de novembre déjà. Mm. Moi, j'ai vu un de tes posts justement qui faisait un rapide retour, puis je pense que tu as eu vraiment une belle année de Mm. course, ça se peut-tu? Tu veux revenir sur Ouais, alors j'ai tes eu performances, puis qu'est-ce qui s'est passé pour toi cette année? donc 2000 saison sportive 2024. Donc j'avais envie d'explorer la route. Clairement, Ok. le volume que j'avais fait l'année dernière m'a mis un peu une fatigue mentale. Toutes les courses plus la diag, j'étais rincé. Je peux imaginer. Ouais. Et donc j'avais besoin de faire un truc un peu plus light en termes de longue distance. Ouais. C'était pas l'aspect physique, c'était plus l'aspect mental. Ouais. Et donc j'ai été, en fait, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Ok, diag, c'est en ultra trail, ça va, j'ai tiré fort. En triathlon, j'ai un peu fait ce qu'on pouvait faire aussi. Bon, il y a d'autres défis qui m'intéressent, que je reviendrai probablement au triathlon à un moment donné parce que il y a certains objectifs que j'ai envie de réaliser. Mais donc, en fait, je m'étais dit, je ne sais pas ce que je vaux sur route. C'est-à-dire que oui, je fais de la course, mais on me demande combien de temps je fais sur un marathon, je ne sais pas répondre parce que les seuls marathons que j'ai faits, c'était à la fin de mes Ironman. Ouais, Donc exact. après C'est 180 différent. km de vélo. C'est Pas tout à fait les différent. mêmes conditions. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vaux vraiment sur route? Toujours en appuyant sur ce volet je veux continuer dans la course à pied. Qu'est-ce que je vaux si je m'y mets sur la course? Donc effectivement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un build-up au mois de mai. Donc j'ai pris quand même un bon temps de pause. Après j'avais un appart que j'avais acheté, j'ai rénové, donc ouais, ça m'a pris un peu de temps aussi. Donc j'étais plus là-dedans que vraiment dans la pratique du sport. Mais je suis allé voir Clément Perret qui a fait son semi-marathon au parc Jean Drapeau là, et je me suis dit allez, là ça m'a donné le goût de m'y remettre un peu. Et et donc je me suis dit objectif mois de mai, je veux voir ce que je vaux vraiment sur la route. Donc j'ai fait la première semaine du mois de mai, j'ai fait un 10 km, la semaine d'après un semi-marathon. Et j'ai laissé un week-end et puis j'ai fait le marathon d'Ottawa. Donc c'était le build-up pour le marathon d'Ottawa.
OK, Et ça, c'est pas très standard, hein, tu sais, comme non, je façon de sais, faire. je OK, sais, je c'est sais. bon. Pour tous les Juste coachs pour qui dire écoutent, aux gens je aussi. sais. Mais même les participants Ouais, qui écoutent, faites faites pas pas ça. force. Ouais. C'est Comme pas. le plan à la con, Ouais, hein. ouais, ouais. Ouais, c'est ça, le plan à la con. Ouais. Ça se Ouais. peut, pas Ouais. l'idéal. Un mois de Mais mai à la con, vas-y. voilà, vous verrez. Mais bon, bref, ça a été plutôt bien ces 3 courses parce que j'ai fait. En fait, je savais que j'ai mis l'entraînement fractionné. Que, en fait, donc quand je revenais avant l'Ultra Trail et avant l'Ironman, je ne faisais pas l'entraînement fractionné. Donc là, en mettant du fractionné à ce moment-là, je savais que j'allais battre mes temps, c'était Oui. sûr. Donc je savais, j'étais là, ok, là, ce week-end, je fais mon PR10, la semaine prochaine, mon PR21, et après, je vais chercher mon PR marathon sur le marathon d'Ottawa. Donc c'était comme. Ah, j'avoue que C'était. ça, c'est motivant, là, parce Ouais, qu'effectivement, l'endurance pour toi, c'est clairement pas un problème, là. exact. C'était juste une question de travailler sur ta vitesse. 100%. Le Ouais. paramètre volume, il était là de l'année Ben oui, d'avant largement. c'est Et sûr. donc, une distance marathon ne me faisait vraiment pas Ben, peur j'imagine. par Au rapport à tout contraire, ça. t'as-tu trouvé ça court? Est-ce que Ouais, quand t'as fini ton marathon, tu te dis, ah, c'est déjà fini? ouais, en fait, non, non, peut-être pas Non. parce que tu pousses beaucoup Ouais, plus fort. ouais, ouais. Mais c'est sûr que c'est pas du tout le même effort. Non. 38 heures et quelques sur la Diag, et puis là, tu te retrouves à faire une course donc, de Quelques 40 heures. km. Ouais. Ben voilà. Donc, non, ça a très bien été. J'ai fait mon 10 km, je l'ai fait en 34 et quelques, mon semi en 1,17. Et après, j'ai terminé sur le marathon d'Ottawa. Je m'étais dit, dans ma tête, avec les fractionnés que je faisais, je m'étais dit, l'objectif AA, ce serait de faire sub de 40 avec OK. le niveau dans lequel j'étais. OK. J'annonçais moins de 2,50 à tout le monde, comme ça Ouais. je savais que j'avais ma marge de manœuvre. Et en fait, donc je pars pour le marathon d'Ottawa. Et ça se passe bien et je passe le semi, il me semble, en une 16 ou une... Non, 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 pardon, excuse-moi, une 18. OK. Donc là, je continue. Et là, arrivé à 2 heures de course, il me reste 10 km. Donc j'étais à 32 bornes à 2 heures de course. J'étais à un pace à 3,45. Je me dis, ok, donc là, si je maintiens mon allure, donc ça veut dire 10 km, 2 heures, je peux les faire en moins de 40 minutes. Ah Donc ouais. c'est jouable. Et donc j'ai tenu. À 3 km de l'arrivée, j'ai Cassie, un de mes amis que tu connais aussi du coup, Maintenant, je qui le m'a connais. pacé un peu sur les 3 dernières bornes. Puis j'ai vu la montre qui tournait et je suis arrivé sous l'arche à 2,39,00. Ah, ça, Et c'est incroyable. C'est tellement un sentiment qui doit être euphorisant, encore une fois, quand ouais, tu réussis à faire des temps ouais. comme ça, là, c'est fou. Et de savoir que tu arrives à maintenir des vitesses comme ça pendant Ouais. aussi longtemps. Alors à mon niveau, parce que 2,39 pour certains, ça va être pas bon. Pour Ouais, d'autres, ça va mais être c'est bon. excessif. Oui, oui, exactement, là. Mais enfin, je suis super content parce que C'est très je bon. ne savais pas que j'étais capable de faire ça. C'est Donc, chouette. encore une fois, c'est la découverte de soi à travers le sport, pas sous l'aspect volume, sous Ouais. l'aspect vitesse. Et donc, non, super intéressant comme Ouais. expérience. Mais Puis ton j'ai adoré parcours, il est l'ambiance de très Torah. atypique, là. Il Mm. est intéressant, là. C'est Mm. vraiment pas quelqu'un qui dit ah, j'aime la course à pied, j'essaie 5 km, Mm. 10. Non, on parle de Ouais, après, Ironman, mm. Ultra, ils ont fini avec les courses sur On route. finit pas, on finit pas. Ah, ça, on finit pas, Ouais, pardon. non. Je- J'ai rien dit. Mais Ok. aller encore dans des plus petites distances, ça t'intéresserait pas, là? Comme Ben, des 3000 mètres, de l'athlétisme. non, ça pour le coup, je pense que j'ai 32 ans. Et plus on est jeune, plus les fibres rapides sont développées, plus on avance dans l'âge, moins la vitesse Ouais. on l'a. Donc je pense que non, c'est pas du tout. Je pense si peut-être probablement. Je m'avance peut-être, mais c'est possible qu'en début de saison prochaine, je fasse un 5 km pour me donner de la vitesse, Ouais. pour pouvoir refaire peut-être un build-up 5, 10, 21, 42 en vue. Là, j'ai eu ma qualification pour Boston. Donc, ouais, donc on est un petit groupe là T'es à inscrit, parler de là? Boston. T'es Ouais, déjà ouais, j'ai inscrit le pour 2025 ou 2026? 2025. Ok, ça Ouais. s'en vient. Ah! Et donc, ouais, il y a ce projet. J'ai quand même bien aimé la différence des trails où on va courir pendant plusieurs heures tout seul dans les bois. L'ambiance qu'il y a, la synergie qu'il y a autour de ces grandes courses. Ottawa, j'ai vraiment adoré l'ambiance. C'était bien, hein? Ouais, vraiment. Et Ouais, on- j'étais sur place aussi, je faisais le demi, mais c'était vraiment une belle année. Puis la température, même c'est toujours un peu chaud, c'était beaucoup plus confortable, je pense, que les autres années, là. C'est ce que j'ai entendu Ouais, aussi. Ouais, ouais. j'étais pas là les autres années, mais c'est vrai que on a eu des très très bonnes conditions. Et donc, non, il y a les 7 majors là maintenant, parce qu'il y a le Sydney qui vient de Ouais, rentrer ok. il y a 2 semaines dans les majors marathon.
Et donc, ça, c'est un autre type de défi qui pourrait me plaire de me faire aller tous les C'est déjà majors. un petit peu dans ta tête, là, Ça tu commences commence à y à, penser. ça émerge. Intéressant. Ce qui est vachement intéressant avec ces défis, je trouve, c'est que on finit des gros défis et puis des fois, c'est OK, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et puis des fois, ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois. Et puis là, il y a quelque chose qui émerge. Ouais. Et là, ah ouais, ça y est. Et puis là, Ça on y y est. va. Et c'est ça que je trouve cool. Et là, oui, je me pose des questions par rapport au major marathon. Maintenant, il y a d'autres défis que j'ai envie de réaliser, Ouais, il te reste mais, encore j'ai du beaucoup. temps. Oui, oui, Ouais, il te j'ai reste du encore temps. beaucoup d'années devant toi, là. Moi, Mais j'ai l'impression, dans toute la description là, de tous les défis là, auxquels tu as participé, tu aimes quand même la performance. Mm. Comme tu fais pas juste participer là, pour tu sais, le cocher. Là. Mm. Tu roules quand même à une bonne vitesse, là, tu sais, peu importe les distances là, sur lesquelles tu vas parcourir. Là. Ouais, c'est vrai que c'est mon côté compétitif forcément à jouer avec les autres paramètres de vie parce qu'on fait pas que ça, mais oui, c'est sûr que j'aime quand je fais quelque chose, j'aime essayer de enfin, j'ai besoin de le faire à fond parce que j'aime pas faire quelque chose, j'aime pas faire les choses à moitié, sinon il y a pas trop d'intérêt de le faire, je trouve. Donc voilà, moi ma passion, c'est le sport d'endurance, c'est quelque chose qui m'anime et c'est une flamme intérieure que j'ai depuis de nombreuses années et qui a fait beaucoup enfin qui m'a donné une certaine trajectoire de vie, on va dire, même si je suis pas dedans, c'est pas mon métier, mais ça a eu beaucoup d'implications sur ma vie personnelle et beaucoup de sacrifices, et qu'aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à explorer et de voir jusqu'à où ça peut me mener, faire un projet comme ça de film que je peux repartager derrière avec la communauté. Pour moi, c'est incroyable, quoi, parce que c'est une façon, je trouve, il y a rien de plus beau dans la vie que de partager avec d'autres personnes et de pouvoir vivre des aventures qui nous animent et qu'on peut, je ne sais pas si le mot est retransmettre, ou en tout cas repartager et fédérer autour de passions communes, c'est super beau. Alors, le paramètre que j'aimerais ajouter par la suite, au-delà de ces projets, parce que c'est que de la course à pied, et finalement, qu'est-ce que ça apporte à l'échelle humaine? Hormis nous, des histoires à raconter et peut-être donner des idées à d'autres personnes, j'aimerais pouvoir peut-être un jour pouvoir faire des projets comme ça, mais rajouter des causes humanitaires derrière. Peut-être créer un film où il y aurait je sais pas, par exemple une course sur le marathon des sables, et puis aller chercher une cause qu'il y a, que ce soit au Maroc ou dans le reste de l'Afrique, sur qu'est-ce qu'on peut, pour ouvrir les yeux aussi à certaines personnes qui n'ont pas forcément pris le temps de voyager ou quoi. Et je dis ça vraiment en toute humilité, mais juste pouvoir souligner des causes humanitaires à d'autres personnes pour qu'ils puissent peut-être eux aussi donner leur pierre à l'édifice d'une certaine façon sur quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Enfin, je sais pas si je suis très clair, mais voilà. Oui, oui, ben, tu sais, on voit que ça commence à émerger, ces idées-là, dans ta tête, puis, ben, c'est quand même bien parti, là. Fait que je pense que ça devrait se concrétiser pour toi prochainement. Puis là, après ton mois de mai, là, de 2024, tu Ouais. fais d'autres courses par la suite? Ouais, donc j'ai fait le Gaspésia 108, donc, Ok. Course que j'avais déjà faite l'année dernière, donc avec notre ami Jean-François Tappe qui organise beaucoup de courses en D'accord. Gaspésie. Donc ça s'est très bien passé. Ensuite, j'ai fait la 6000D en France. Donc c'est une course qui est très connue en France, qui se passe à La Plagne dans les Alpes. J'ai découvert en fait vraiment ce que c'était de courir dans les vraies Alpes et c'est super beau. Ça a Donc l'air, si hein? vous avez la chance, je vous invite à le faire. Donc la particularité, c'est une course qui est très connue. La particularité de cette course-là, initialement, c'était 3000 D+, 3000 D-. C'est-à-dire que tu montes sur toute la première moitié de la course. D'accord, d'où le 69 nom. km. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, c'est 3500 D+, 3500 D-. Mais en gros, la première Ils moitié ont de la pas course. changé le nom. Non, ils auraient pu faire 7000 D+, mais. Ben oui. Hein 7000 D. Faut le spécifier. Là. Ouais. Ça s'appelle 6000 D, mais Ouais. c'est 7000. Ouais, et en vrai, c'est à 7000 D. Donc, ouais, tu prends 3000 D+, 3500 D+, tu sonnes la cloche au sommet, tu as une vue magnifique sur les Alpes françaises, et puis tu redescends 3500. Donc, c'est agressif comme course parce que monter Ouais. autant, Ouais. et c'est quand même, sur la fin, là, c'est quand même bien raide. Aïe. Et la fin aussi, donc la descente, les genoux, wow. Ouais. Donc, T'as pas eu de blessure cette année? non, j'ai Voilà. pas eu de blessure. Moi, j'ai vraiment de la chance et je touche vraiment du bois. C'est que j'ai rarement eu des blessures. Ben, c'est super. Ouais, On ouais. souhaite que ça continue comme J'ai eu ça. un gros accident de vélo.
Ah ouais? Ouais, donc quand j'étais en préparation à Ironman de Nice, où je suis rentré dans une voiture, Oh. je roulais à 38-39 sur les prolongateurs, et il y a une voiture qui a pilé à 100 mètres, 150 mètres devant, et le temps de relever la tête, mettre les mains sur les Ouais. freins, j'ai traversé la vitre arrière, et je me suis ouvert à 7 endroits, donc je suis recousu à 7 endroits, j'ai des Ah ouais. cicatrices à plusieurs endroits. Fait que ça, c'est en guillemets ta plus grosse blessure. Ouais, vraiment, j'étais hospitalisé, enfin, Ah ouais. j'ai ambulance, recousu à cet endroit. Ouais, j'ai eu la chance de baisser la tête. Je suis rentré comme ça dans la voiture et je suis recousu là, une au genou. Frankenstein. Ouais, pas loin de Frankenstein, ouais, exactement. Mais j'ai eu de la chance de ne pas la prendre en pleine tête parce que Ouais, la vraiment, cicatrice hein? aurait, Wow. aurait eu un impact. Puis, mais il n'y aura pas eu d'impact finalement quand même sur, on va dire, tes os, ton musculo-squelettique, parce que là, tout Là, a j'ai eu l'air beaucoup bien de chance. allé, là. J'ai eu beaucoup de Super. chance. Mais c'est Ouais. vrai que le vélo, on a un exemple ici, Laurent Coudrier, là, Ouais, qui a eu un c'est fou. accident. Mm. Entre ça, les accidents et les presque accidents, Ouais. enfin, des fois, tu passes vraiment pas loin d'avoir un gros accident. Quand on va à des vitesses à 40 km/h ou 45 sur plat et des fois en descente 70, 80, 90 sur un vélo qui fait moins de 11 kilos, moins de 7 Exact. kilos, je sais plus c'est quoi la Ouais, norme, 9 kilos, je sais plus exactement, Je mais pourrais par pas là. dire. Mais un moindre écart, ça peut vite partir, quoi. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi l'ultra trail, C'est ça un- m'a un peu, Ouais, ça c'est m'a un peu ça. plus attiré à un Au moment pire, donné. tu te foules une cheville, mais Ouais, ça, c'est c'est ça. vraiment pas si mal Ouais. comparé Quand tu à... réfléchis à Ouais. conséquences que tu peux avoir, c'est comme en Mm. moto, enfin, Ouais, en moto, on en voit qui se font vraiment mal, ou en motoneige ici au Québec. Ouais. tout à fait. Donc, faut Fait que le réfléchir. vélo, t'en fais plus beaucoup ou ça, non? Non, j'en fais plus beaucoup. Depuis le 26 juin 2022, l'Ironman de Nice, j'ai fait 3 fois du vélo. Je pense m'y remettre parce que j'ai 2 objectifs sportifs que j'aimerais réaliser Ok. en triathlon, mais à moyenne échelle. Ça fait partie de nos questions, mais mettons Hmm. qu'on finit l'année 2024. 2024. Ouais, là. ouais, Fait que là, t'as Ok. fait cette course-là qui monte, qui descend dans Ouais. les Alpes. Ouais. Un autre C'est- truc de C'est fou, 1000D. là. Ouais. Et après, marathon de Montréal. Donc, Ok. je voulais voir si je pouvais faire un meilleur temps qu'à Ottawa. Je pense que j'étais peut-être un tout petit peu moins entraîné, mais pas loin de. J'avais mis plus de volume, mais un peu moins de vitesse Ok. sur l'entraînement. J'ai fait 2h42, j'ai fait 2h39 à. Le parcours est plus, selon moi, Ouais. plus difficile aussi là, à Montréal là, Ouais. qu'à Ottawa. Alors, je crois qu'à Ottawa, tu as un peu plus de dénivelé positif de ce que j'avais Ok, cru voir. ouais. Tu as un peu Ouais. moins de dénivelé à Montréal. Par contre, tu as le Saint-Laurent Ouais. qui est une montée qui ne s'arrête jamais. Exact, c'est Et ça. le vent de face aussi qu'on a eu Ouais. de côté. Donc, en fait, Puis je sais aussi, ça c'est une question d'opinion personnelle, mais je trouve qu'il y a plus de petits tournants comme, tu sais, tu tournes dans les rues, tu reviens un peu sur place. à comme Montréal, à Montréal, Ouais, reste, ouais. tu sais, au lieu d'avoir des Ottawa longues... aussi, vraiment, ouais, c'est vrai aussi. Ouais, ouais, toutes ouais. ces petites affaires-là, je trouve que ça a une incidence un peu, Mm. là, des fois, sur... Mais quand de- tu cherches des minutes ou des secondes, Exact. c'est le genre de choses qui peuvent faire la 100%, différence. 100%. Moi, c'est vraiment Saint-Laurent qui m'a arrivé au 27e, 28e, là, tu l'as fait aussi, là. J'ai eu la chance, je suis rentré à la bifurcation semi-marathon, et en fait, j'ai eu directement un pacer qui est venu et qui m'a accompagné Cool. tout du long. Et il y a Elisa Morin aussi sur le retour qui m'a accompagné. Donc ouais, autre j'ai marathon. eu des pacers. Voilà, donc ce marathon. Et puis le défi final de l'année, on était dans la même équipe avec Joël, le Run to Montreal. Donc Yes. ça, très belle expérience aussi, notamment en termes de partage. Et donc Raoul qui l'a fait aussi d'ailleurs dans une autre équipe avec nous, dans l'équipe de l'organisateur de course, Darren. Ah, j'ai amené notre témoin. Ah Dans le oui, le fameux sac. J'allais témoin. le chercher. Ouais. On va aller le chercher Ouais. pendant que tu On continues peut à en parler. raconter l'histoire Ouais. là, du Donc témoin. Run to Montreal. Ouais, mais comment c'est arrivé là, le Run to Montreal? Si tu peux nous décris la course, puis décris toi là, comment t'as été attiré par cette course-là, puis après ça, votre équipe. Il est là. Invité spécial. Alors cette course-là, c'est Julien, clairement Julien, mon grand ami Julien Comte, qui m'avait proposé ce défi-là, et moi je disais ok. À quel ouais. moment il t'en a parlé, toi? Je pense que c'était en Ok. février, Ouais, ou, ok, ouais, tu je pense vois, un peu même chose. au montage du truc. Et puis moi je disais ouais, honnêtement je pensais pas forcément la faire au départ, OK. parce que voilà, je savais pas exactement où j'en serais à ce moment-là,
Et puis j'ai dit ok, go, on met mon nom. Et puis si je dois me retirer, je me retirais. Et puis on avance. Et puis finalement, l'équipe s'est constituée. Il y avait le trio Brice, Clément, Mathieu, 3 bons coureurs, même très bons coureurs. Qui voulait monter une équipe aussi. J'ai dit à Julien, ce serait sympa qu'on les embarque. Je savais que si on les prenait, on allait plus vraiment sur de la performance aussi. Et donc voilà, et puis l'équipe s'est constituée progressivement. Joël, tu as été approché en février aussi Ouais, par... moi aussi, quand même, au début, justement, avec le run-around, tout ça, puis j'avais dit à Julien, ça faisait déjà un bout que je voulais participer, moi, à cette course-là. J'en entendais parler à cause de Raoul, puis d'autres coureurs qui me disaient que c'était quand même une expérience vraiment cool. Fait que dès qu'il m'a demandé, j'ai tout de suite dit oui. On dirait que je voulais m'assurer une place, là. Mais je savais pas jusqu'à, comme on va dire, les quelques mois avant ou les premières rencontres qu'on y allait pour la performance. Tu sais. Ouais. Moi, j'y allais pour Le fun. le fun. Ouais. Mais finalement, j'ai eu les deux. Ouais, Fait que ça, vrai. c'est Je pense que le Joël, reste des deux mondes. j'ai l'impression que Joël elle a toujours du fun, peu importe où elle est aussi. Et ça, c'est très cool. Je sais. Ouais. Tortue Ninja, elle était déguisée en Tortue Ninja pour Ouais, la j'étais course. la seule. C'était- Je l'avais dit dans le podcast que j'allais me déguiser. J'étais une des seules déguisées, finalement. Ben, j'ai vu d'autres coureurs Ouais. d'autres équipes là, déguisées. Là. Nous, dans notre équipe, il n'y a personne qui s'est déguisé. Là. Non, une personne. Il y a une personne qui avait un masque. ça en prend un. Ça en prend un. C'est moi. Donc ouais, c'est ça. Et puis l'équipe s'est constituée progressivement. Il y a eu Laurent Caudrier qui avait fait un super plan puisqu'il avait déjà fait la course. Il a un tableau Excel qu'il avait tout fait où on rentrait nos temps qu'on faisait sur chacune des courses qui nous permettait de avoir un peu une trame de comment on pouvait gérer notre course avec tout le parcours de la course. L'équipe s'est constituée progressivement. Il y a eu des personnes qui se sont malheureusement blessées en chemin, qui ont dû sortir de l'équipe. On avait Elisa Morin aussi, très très performeuse, très très grande performeuse ici, qui devait être avec nous et qui s'est blessée comme une semaine avant la course. Mais on avait une équipe très très solide. Il y a Yann et Cassie qui nous ont rejoints au dernier moment aussi, qu'on a approché. Et Marjolaine aussi, exact. Qui sont 3 coureurs qui performent super bien aussi. Donc avec l'équipe qu'on avait, on savait qu'on allait faire quelque chose de sympa, quoi. Et donc voilà. Et donc le principe de la course, Run to Montreal. Donc on part du centre-ville de Toronto, là où il y a marqué Toronto en gros. Et le but, 650 km plus loin, c'est de rejoindre le belvédère du Mont-Royal. Donc ça, c'est la course. Et après, dans la course, ce qui est imposé, c'est le premier leg, tu as un coureur qui doit le faire 14 km. Et le dernier leg, 10 km, qui doit être fait par un coureur. Ouais. Donc ça, c'est ce qui est imposé. Après, tu as le parcours qui est dessiné, tracé sur un GPX. Et derrière, c'est le plus rapide qui relie ces 2 points avec notre ami qui s'appelle... Claude Fauchon, témoin Faucon. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, Joël Ben ouais, Claude certainement. Fait que, en fait, nous, l'équipe s'est appelée les Faucons. À la base, moi, je trouvais ça que c'était un petit peu drôle comme nom. Là. Alors, pour la petite histoire juste des Faucons avant, on avait fait un... T'étais pas là, toi? Si, t'étais là, hein? Non? Je suis pas sûre, j'étais Sur là la terrasse pendant de Julio. Ah, j'étais là à la fin. T'étais là à la fin, voilà. Ouais. On avait fait un rendez-vous sur la terrasse de Ouais. Julio pour parler un peu stratégie, qu'est-ce qu'on allait mettre en place, etc. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on prend comme nom d'équipe? Et là, on a un peu brainstormé. Et là, je me suis dit, OK, allez, je vais utiliser mon pote ChatGPT. Et quel est l'animal le plus rapide au Canada? Voilà. Et là, faucon. Et donc là, parfait. j'ai proposé l'idée. Et tout le monde a acquiescé, faucon. Et après, on s'est dit, faucon, on peut peut-être faire un jeu de mots. Faucon accélère, faucon mange, faucon, exactement. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Donc voilà, tu veux continuer pour répondre à ta question. Donc, moi, le jeu de mots, justement, je me suis dit, vu que l'équipe était composée surtout de Français, je me suis dit, c'est les Français qui veulent se moquer de nous. Un humour de Finalement, français encore. Je comprends que non, mais une fois qu'on a eu les chandails avec écrit Faucon, puis la continuité en arrière, moi, j'avais Faut qu'on se bouge. J'ai tout de suite adhéré là, au nom, puis j'étais bien contente de faire mes ailes de Faucon là, à chaque fois que je courais. Mais bref, ouais, le témoin, à la fin, on s'est tous demandé comment on l'appelait, parce que c'est lui qui a fait la distance au complet. Nous autres, on s'est relayés, mais ce petit jouet de chien-là a fait... Puis moi, quand... Tu sais, le mot faucon au Québec, j'ai tout de suite pensé à l'humoriste François Bellefeuille, qui s'est fait connaître à cause d'un numéro d'humour sur les faucons.
Oui, comme il est un peu fou, puis il parle qu'il s'est acheté un bébé faucon, mais finalement, on comprend que c'est une perruche. Mais bref, j'ai fait écouter ça à l'ensemble du groupe quand on s'est retrouvés. Puis comme dans la vidéo, François, il appelle sa perruche Claude Fauchon, puis il dit que ça va être son chauffeur faucon. Fait que j'ai dit, on peut l'appeler Claude Fauchon, puis ça va être notre témoin faucon. Puis là, cette fois-ci, c'est moi qui ai eu le droit au dernier mot. Puis tout le monde s'est entendu pour dire que oui, on a maintenant Claude Fauchon, notre fidèle allié de course. Puis honnêtement, un excellent témoin. Il parle aussi. Ouais, c'est ça, quand tu étais stressé dans la course ou quand on avait un peu marre, tu pouvais avoir un peu de conversation avec Claude. Mais non, c'était... Ouais. Ouais, le voilà. Puis pour l'instant, c'est moi qui le garde. On va peut-être le promener dans l'équipe. Puis peut-être qu'il sera réutilisé un jour. Qui sait? Qui sait? Mais oui, cette course-là, ça m'a permis de connaître des nouveaux coureurs, dont Julien. Donc, je connaissais un petit peu plus juste de vue. Puis vraiment, c'était une expérience extraordinaire de mon côté là aussi. Non, vraiment, ça l'a tellement... Ouais. Je pense on a tout mis en place pour que ça se passe bien. Donc, on a plusieurs semaines à l'avance, on a organisé des réunions hebdomadaires. Julien a l'idée là-dessus, il a très bien fait ça. Alors, si on revient sur le départ, moi, c'est ça qui m'avait fait rire un peu, c'est que on savait qu'on a une équipe solide. On arrive le mardi soir à la première moitié de l'équipe, on va à la boutique pour récupérer tout le kit de course. Et là, on rentre dans la boutique et Darren, il nous regarde, il connaissait Julien et Brice. Et il dit, vous allez finir 3e. Parce que dans sa tête, c'était son équipe, ton équipe, contre les Blue Devils, qui avaient gagné l'année dernière, en 45 heures. Et donc, il nous voit rentrer dans la boutique. Vous allez finir 3e. Moi, dans ma tête, je fais, attends, on se connaît pas, nous. Tu connais pas qui on a derrière, là. Moi, je savais, on avait des coureurs super solides. Je m'étais dit, OK, on verra. Mais j'aime bien, ça me fait rire à chaque fois, les personnes qui parlent sans connaître qui ils ont en face. Mais bon, ça, c'est propre à moi. Mais ça m'a mis un peu d'envie de me dépasser encore plus. Bref. Et toute l'équipe, je pense aussi. Et donc, on se retrouve à 20h, devant le Toronto, là. Nathan Phillips Square. Yes, ouais, exactement, downtown. Merci. Downtown. Et donc, on va lancer le départ. Donc, c'est moi qui prends le premier leg sur les 14 premiers kilomètres. Donc, ça part assez fort. Donc, il n'y a rien qui est balisé. Donc, tu te retrouves à courir un peu au milieu des feux, des voitures. Moi, je me retrouve les 5-6 premiers kilomètres, je suis en tête. Et puis, tu as, je sais plus comment il s'appelle, un coureur assez connu là-bas. Là, Mac, ouais, c'est ça. Où on court, Mac Power, exactement. On court peut-être 3-4 kilomètres côte à côte. Et puis bon, il est plus rapide que moi. Il prend le lead. Et après, tu as le capitaine des Blue Devils là, qui remonte aussi. Et moi, ça faisait 2 mois, j'avais un peu baissé l'entraînement et je le sentais un peu, mais c'est pas grave, je m'en foutais parce que je savais qu'on avait une équipe super solide derrière. Et dans tous les cas, c'était 2 super coureurs et il n'y a rien à dire là-dessus. Et ce jour-là, ils étaient meilleurs que moi, rien à dire. Et bref, donc j'arrive en 3e position. Comme Darren avait dit. Ouais, comme Darren l'avait dit, à ce moment-là, exactement. Pour l'instant, il n'est pas inquiet. Pour l'instant, il n'est pas inquiet. Donc, il voit les Blue Devils arriver, il dit « ça, c'est notre compétiteur ». Ouais, dans ma tête, j'ai entendu ça après coup. Je fais attends, mon gars, on a même pas fait l'apéritif là. Et là, donc, on transmet le bâton, on transmet Claude à Clément. Clément qui a une flèche et Joël qui a une flèche aussi. Clément et Joël qui assez vite rattrapent au bout de combien de kilomètres vous avez rattrapé peut-être, je sais pas, 4-5 kilomètres là. Parcours, on a rattrapé quelqu'un d'autre là, sûrement de l'équipe, de votre équipe peut-être. J'ai une 2e équipe. On a rattrapé quelqu'un qui était dans la course. Puis on avait vraiment un rythme qui était plus rapide que lui. Puis lui, il était tout seul aussi. Là. Nous, on était 2, on se faisait des relais. Lui, il était seul. OK, stratégie. Fait que, on est allé rattraper une seule personne. Mais bon, on continuait à pousser. Vraiment. Et vous êtes arrivé à 500 mètres ou pas très loin derrière le premier. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ça. Donc ça, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Et après, derrière, il passait le bâton à Mathieu Saliou et à Cassie Serrault.
Alors, pour ceux qui les connaissent, Cassis Hérour, 2,42 au Marathon de Toronto. Mathieu Salou, double vainqueur, 65 Arikana. C'est du solide. Moi, quand je savais que déjà il y avait Joël Clément après, puis après il y avait Cassie Mathieu, je fais attends, moi je vais dormir tranquille. En vrai, j'ai pas dormi, mais parce que j'étais tellement en train de suivre la course. Oui, ils nous ont dépassé quasiment directement Cassie et Mathieu. Donc, c'est-à-dire que 14, je crois que vous avez fait un leg de 14 avec Clément, c'est ça. Donc, au 28e, 29e kilomètre, on avait pris la tête de la course. Et après, c'est resté comme ça tout du long. Et puis voilà, on avait vraiment beaucoup de bons coureurs dans cette équipe-là. Ouais. Et donc ça a vraiment roulé. Et puis là, sur la conversation, plus on avançait, plus on voyait, il y avait des messages, ouais, mais vous coupez, vous avez manqué des kilomètres, vous trichez. Là, j'étais là, ok, attends, c'est pas cool, là, franchement, on se donne au maximum, on voit des messages comme ça. Bref, donc ça a traîné un peu. Et puis la synergie de groupe au niveau de l'organisation, dans le VR, donc on avait une stratégie, on va pas tout dévoiler, mais dans les grosses lignes, on faisait des blocs de 6 heures de repos dans le VR la nuit, et t'avais donc 5, on était 11, donc il y avait un groupe de 5, un groupe de 6, et dans le VR, il y avait ceux qui se reposaient, en fait, donc il y avait comme, mettons, 110, 120 km ou 6 heures en avance par rapport à la voiture, aux coureurs et aux cyclistes devant. Comme ça, ils les attendaient, ils se reposaient, ils mangeaient, etc. Ouais. Et le groupe qui tournait, donc coureurs, cyclistes, voitures, qui tournaient tous les à peu près 1 kilomètre. Les coureurs cyclistes qui s'alternaient. Et sur des legs au début, plutôt dans les 15 kilomètres. Et sur la fin, plus on avançait la course, plus on était sur des trucs un peu plus courts, type 8 kilomètres. Et donc, ça faisait qu'on avait quand même des bons temps de repos. Et qu'on pouvait rester quand même dans la vitesse tout du long. Donc c'était une bonne stratégie, je pense. Il y a eu les éléments phares un peu qu'on a eu. On savait qu'à un moment donné, on avait un ferry à prendre. On est allé en avance. À ce moment-là, c'était Brice, Ali, Laurent, Cassie et moi qui étaient dans le VR. Non, pas Cassie, pardon. Non, Cassie était dans l'auto avec nous. Ouais, Yann qui était avec nous, pardon. Et donc on est arrivé avec le VR devant le ferry, et avec Brice on est parti poser la question à quelle heure passent les ferries. Donc c'était 13h, 13h30, 14h, 14h30 toutes les demi-heures. Et donc on s'est dit ok, alors si on fait optimal, quelque chose de raisonnable, on pourrait potentiellement avoir le ferry de 13h30. Donc on appelle la voiture en arrière, et là les gars, on peut avoir le ferry de 13h30, par contre il va falloir que vous rouliez à 3h35 pendant 20 km. Donc là ils font leur petit brainstorming en interne chez eux. Tu peux le raconter, Joël? Moi en fait je faisais partie des coureurs qui se relayaient, puis clairement moi je faisais pas partie de ceux qui peuvent rouler à 3h35 aisément. Donc, ça tombait, si c'était le cas, ça retombait entre les mains comme de 3 coureurs qui, eux, étaient quand même assez rapides. Puis là, Julien Comte, qui était comme le capitaine, lui, il était hésitant parce qu'il voulait pas comme brûler les coureurs ou que, tu sais, les pousser, puis qu'après ça, pour le reste du parcours, il y avait plus de jus, dans le fond. Fait que puis, tu sais, on avait déjà une avance, fait qu'il leur demandait... Il y en avait qui étaient déjà en train de courir, puis là, il demande à celui dans l'auto, « Ouais, comment tu te sens, toi, pour pouvoir courir? » Celui dans l'auto, je pense que c'était Clément, il dit... Ouais, je pense que comme je pourrais le faire, mais là, il y en a qui étaient déjà, tu sais, Cassie était déjà en train de courir à ce moment, fait qu'on attend qu'ils reviennent dans l'auto. Ouais, on se demande si toi, Clément, vous pourriez pas ça dit courir à 3,20 de vous relier juste les trois parce que, tu sais, nous, on n'est pas assez rapide pour essayer de... Puis ça l'a pris quand même quelques minutes, puis les trois, on dit « Ah, allez, on l'essaye, là, au pire, ça marche pas, c'est pas grave, là. » Puis, fait qu'on a rappelé le VR, puis on dit « OK, c'est bon, il essaie, mais déjà, rendu là, fallait qu'il court un petit peu plus vite parce qu'on avait laissé du temps s'écouler. » Mais quand ils sont partis, il était comme une mission, puis il était tellement motivé comme de réussir qu'au contraire, là, ça a été comme sur des roulettes, là. Ils sont arrivés 5 minutes d'avance. Pour le ferry, puis on est embarqué là-dessus. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça devait être... nous, on les a juste vus arriver, mais à voir ça se dépasser comme ça pour un objectif ensemble, ça devait être très beau à voir. Ouais. Et effectivement, ils sont arrivés, donc nous, on avait mis le VR première ligne pour rentrer dans le ferry. Vous, la voiture, vous aviez pris un peu d'avance vers la fin pour pouvoir être sûr d'être dans la ligne et d'être dans ceux qui pouvaient embarquer.
Et puis ils sont arrivés 4-5 minutes avant le ferry. Et puis on a pris le ferry directement. On avait au moins 3 ou 4 ferries d'avance sur la deuxième équipe potentiellement à ce moment-là. C'était incroyable. Et donc en fait, c'est dépassement collectif. Là, c'est beau ce genre de défi parce que c'est plus que ta course à toi, c'est une course par équipe. Et donc ça amplifie le côté partage, mais avec un côté un peu dépassement et performance collective. Et donc ça, c'était incroyable comme expérience. Et donc après, le reste de la course, ça s'est globalement bien passé, sauf quand on a fait le leg ensemble, Joël. Ouais, c'est vrai. Je pense que les deux, c'était Ouais. notre pire moment, mais c'est pas grave. Ouais. On n'a pas rien pris Ouais. trop au sérieux, mais bref, Ouais, je me Joël- suis un peu trompée, là. Non, Le chemin. c'est moi Les qui me suis trompé Les aussi. deux, on n'était plus sûrs de où est-ce qu'on s'en allait. C'était pas clair, les deux GPS. On est revenu sur nos pas. On est reparti. J'ai tourné un peu en rond, puis on a fini par se retrouver. Ouais, il y a eu ça, et moi j'ai eu un Ouais. gros coup de fatigue pile à ce moment-là, et j'ai eu besoin de raccourcir un peu. Je sais pas, ça faisait 2 nuits, j'avais quasiment pas dormi, et j'ai eu C'est grave. à ce moment-là, j'avais déjà eu dans mes courses des fatigues, manque de nutrition, des Ouais. fatigues musculaires, mais là c'était vraiment une fatigue sommeil. Ça Genre, va, hein. et là je suis rentré dans la voiture, genre 2 minutes après je dormais, et après je suis rentré dans le VR et j'ai dormi. Et ouais, j'en avais vraiment besoin à ce moment-là. Donc ça a été le leg un peu qui a le moins bien été, mais bon, ça fait partie de la game. Et Absolument. Puis c'est ça. Si ça, c'est le pire, Ouais. ça montre à quel point tout s'est bien passé, là, après. au final, Ouais. là. Exact. Et donc après, on continue à rouler comme ça jusqu'à Montréal. Enfin, non pas jusqu'à. Donc on est l'équipe de nuit. Après, on repasse le relais. Ouais. Et après, donc on arrive progressivement sur Clément qui va faire le dernier leg Atwater Belvédère. Donc 10 km, Clément ultra déterminé, il s'était reposé avant, je veux tout péter. Il y a Yann qui a essayé de le suivre en vélo, il nous appelle, j'arrive pas à le suivre avec les montées. En même temps, Yann, il fait quasiment 2 mètres, il avait un vélo pour 1m20, alors forcément. Mon vélo. Ouais, pardon. 1m55. Ah ouais, désolé. Bref, donc voilà, le schéma Yann et ses grandes pattes sur ce petit vélo là, c'était dans les montées, il n'arrive pas à suivre Clément. Ah, il est déchaîné là, j'arrive pas à suivre, apportez-lui de l'eau. Bref, c'était quand même assez comique. Et donc Clément qui nous fait ce dernier 10 km, on est tous à l'arrivée, le verre, on est parqué là depuis un petit moment, on a tout rangé pour que ça aille vite au moment de l'arrivée des autres. La voiture qui arrive, qui se stationne, et puis on arrive tous, on l'attend tous juste devant le Belvédère. Et puis là, c'est un moment très très fort, quoi. Donc, Ouais, on a vraiment. quand même relié en équipe Toronto à Montréal en 40h59 Ouais. 13h59, juste avant 14h. Et on a fait notre photo, on l'a envoyé à Darren qui constituait la finish line et l'arrivée de cette course-là. Et puis on s'est rendu compte à ce moment-là que voilà, on avait relevé tous ensemble un super défi. Et c'est des moments qui restent Record de gravés. parcours. Ouais. Un record de parcours, ouais, le record était de 45 heures et quelques l'année dernière des Blue Devils. On le fait tomber en 40h59. Et finalement, les Blue Devils qui arriveront pas très loin de vous, là, 2 heures après, quoi, quelque chose comme ça. Ouais. Quelque chose. Ouais, nous, Ouais. on était, dans le fond, on a couru avec les Blue Devils pendant tout le 650 km. Là. On a eu une aventure aussi là, au ferry. Là. Eux, ils étaient en avance sur nous, mais sont arrivés, puis ils ont comme manqué le ferry. Puis nous, on est arrivés finalement quelques minutes après, mais on a pris le même ferry. Voilà. Fait que ça l'a comme égalisé le Ok. tout. Là. Puis là, c'était comme une nouvelle course à partir de là. Là. C'est super intéressant, ça, Ça, j'avais c'est pas, cool. Ouais, c'est j'avais pas ça. cette info. C'est ça qu'on a peut-être, notre équipe, un peu moins eu, là, l'espèce de. On se pousse de l'un se l'autre, pousser avec d'autres. Mais on Ouais, nous, c'était était- tout. C'était vraiment ça, tout, Ouais. tout le long. Là, on arrêtait, chacun, les on voyais, attendait. La ouais, seule chose, ouais. je dirais, là, d'après, vous avez décrit un peu votre stratégie, là, Mm-hmm. mais les 3 équipes, dans le fond, on avait des stratégies différentes. Là. Mm. Comme nous, notre stratégie, c'était pas la même que les Blue Devils, là, parce que des fois, on les voyait courir, puis c'est comme, oh, ils font une drôle de cette stratégie. Là. Puis il y avait comme un petit jeu d'intimidation là, avec eux, là, parce qu'ils ils regardaient derrière, on les dépassait, puis tu sais, tu commences à connaître qui tu peux dépasser, Ouais. puis qui va te dépasser, là. Fait que là, on était comme, ah, OK, eux, on peut aller les chercher, là, ils ont switché, là. C'est le temps, là, tu sais. C'est le Fait que, temps, tu sais, c'est le temps. Wow. C'est vrai que c'est une autre course, là. Tu te retrouves, ouais, ça devait être Ouais. super intéressant à faire comme défi dans ce sens-là Ouais. aussi. Ouais, fait que ça, c'était le fun, là, parce que, les 2 autres... Non, l'année dernière aussi, c'était arrivé, ça, dans l'équipe que j'étais, là, mais on était comme dans les dernières équipes. Fait que c'était comme
Moins de challenge. C'était pas nécessairement en performance, mais il y avait eu ces situations-là. Puis la première fois que j'avais participé, on était un peu dans la même situation que vous, là. On avait comme juste été en premier, là, puis on avait comme resté Pris là. l'avance. Ouais, puis C'est bien. t'sais, Ok. on n'avait jamais vu Dans le lead. aucune des équipes. Mais c'est pour ça que ces défis-là, dans le fond, ça me fait... Tu sais, moi, j'aimerais ça en organiser un défi comme ça. C'est comme c'est mon objectif, là. Puis quand, dans tous ces types de défis-là, j'ai réalisé tout le temps comme... c'est rare là, que tu te retrouves vraiment dans des situations où, comme compétitives avec une autre équipe. Là. Souvent, c'est comme... C'est une expérience avec ton équipe Ouais. que tu Ouais. fais. Puis finalement, si j'avais organisé un défi, là, je ferais juste ça. Je ferais juste une équipe, puis on vit une expérience sur, entre nous sur une longue distance. Puis il y a pas on peut nous-mêmes mettre un aspect performance, mais sans qu'il soit comme, Ouais. dicté par comme Mais notre équipe. Mais Ouais. j'ai justement vu un reel, je pense, ce matin ou hier, de 3 gars qui ont décidé de faire ça de Montréal à Halifax. De partir Ok. en relais, les Très 3. Très cool. Justement, 3 gars? 3 Juste gars, 3 personnes? sont Ok. juste 3. Puis il y en a un là-dedans qui est pas capable de conduire. Fait que il y en a Ah, 2 ouais. qui se relient pour Ça va conduire. être fatigant. Ouais. Puis il y en a toujours un qui court. Puis c'est après le double. Puis... Ça, c'est c'est la FKT en relais, quoi. Ouais. Fastest known time. Et, Voilà. et ouais, il y a beaucoup de gens qui aiment ce genre de défi aussi. Et puis en relais, c'est vrai que ça peut être sympa aussi. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Hein. Ouais, c'est un petit peu plus réaliste. Fait que ça, c'est ce qui a clos, dans le fond, ton année 2024. Fait que Ouais. c'est la course ensemble. La course ensemble, ouais. Tout à Super. fait. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour l'année 2025? Puis aussi, est-ce que tu as d'autres objectifs en tête déjà, à part ceux que tu nous as nommés? À court terme, donc 2025, il y a Boston. Ouais. Je m'intéresse pas mal aux 7 majors, là, comme je disais Ouais. tout à l'heure. Ça, j'aimerais creuser un peu là-dessus. Là, Mais tu pourras, je pense pas, en tout cas, je pense que tu pourras pas les faire la même année, là. Il va falloir que tu t'inscrives. New York, là, on peut s'inscrire, là, Ouais, encore. ok. Et Chicago, on peut encore s'inscrire, sauf que c'est plus par temps et c'est par tirage au sort. J'ai un peu traîné là sur l'inscription ouais. Chicago. Moi, je Mais t'inscris. Je t'attends. ouais, ok, bah, c'est bon à savoir, donc je vais m'inscrire Ouais, tout à ouais. l'heure. C'est bon. Et donc oui, on a la chance d'avoir 3 majors pas très loin d'ici, C'est là, vrai. donc autant en profiter. Et puis après, donc Boston, ça c'est l'option B en fait, parce que l'option A, ce serait d'aller faire le marathon des sables au Maroc, mais c'est une course à budget. Et voilà, faut trouver, c'est quand même un 8 000 ou un 9 000 $, il me semble, la course là. Donc on est en Ok, train de mais c'est en réfléchir. même temps, là, ou C'est à en peu avril, près. ouais, D'accord. donc ce sera soit l'un soit l'autre. L'objectif A, ce serait d'essayer de trouver une solution pour aller la faire. Ok. Donc en réflexion. Donc ça c'est, moi je pense que je vais m'orienter vers ça vraiment en tout cas sur la course à pied, tout ce qui est où en fait tu multiplies les moments de partage, où tu te retrouves avec un groupe comme ça le soir, je trouve que c'est bon. Et ayant vécu 11 ans en Afrique quand j'étais jeune, quand j'étais en Namibie, une semaine sur 3 on avait campé dans le désert, je suis un amoureux du désert et ça me C'est manque vrai? beaucoup. Donc le Wow. marathon des sables ça pourrait être vraiment Ok. quelque chose que j'aimerais vraiment pousser davantage. Après j'ai des objectifs plus long terme en triathlon, revenir en triathlon, je pense à un moment donné. Il y a le Norseman qui m'attire beaucoup. Donc le Norseman, c'est un peu comme l'équivalent de Kona Hawaï pour les Ironman. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le label Ironman que tout le monde connaît, qui fait un peu de triathlon, tout à mais fait. tu as aussi le label Extrême Triathlon, Ok. dont Canadaman fait partie. D'accord, oui. Donc en fait, la particularité des extrêmes triathlons, c'est les mêmes distances, donc 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course, sauf que tu as plus de dénivelé. Ouais. Donc par exemple, le Canadaman, C'est tu as des- 2600 mètres de dénivelé C'est ça. positif sur le vélo et 1800 mètres de dénivelé positif sur la course. Ouais. Donc, sur les 2 derniers bornes, tu te prends un mur. Voilà. Yeah! Ça Tu a crois que c'est l'air fini? tellement le Bah fun! Et, Et que ça me tente. ouais. Wow! Et bref, et donc t'as Kona Hawaï pour les Ironman et t'as le Norseman pour les extrêmes Ok. triathlons en Ok. Norvège. En Donc Norvège, ça c'est un défi c'est chouette, ça. qui me plairait bien. D'ailleurs Sandrine l'a faite. Ok. Et puis après j'ai un objectif, donc ça c'est un plus long terme. Donc ça c'est j'avais lu un
un livre de Cyril Blanchard, qui est un Français qui avait fait l'Enduroman. L'Enduroman, c'est une course qui relie Londres, l'Arche de Londres, à l'Arc de Triomphe à Paris. OK. Donc, from arch to arch. Uh-huh. Et en fait, c'est une course, c'est pas vraiment une course, tu le fais un peu en indépendant, mais en fait, donc tu relis donc Londres à Paris. Donc ça veut dire que tu fais 140 km de course, tu traverses la Manche à la nage Oh! et derrière, tu as 300 km de vélo. Et donc ça, c'est un objectif. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire, mais ça fait un moment que ça me travaille. Il y a combien d'êtres humains qui ont réussi à faire ça jusqu'à T'en maintenant? as entre 150 et 200 sur Terre. Ah, OK, c'est ça. C'est ça que je me disais. J'étais comme, c'est Ouais, une la petite traversée de la... poignée, là. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est un objectif que je me dis, si je reviens vers le triathlon, j'attaquerai le Norseman, puis j'irai vers l'Enduroman. Donc OK. je m'avance pas trop, peut-être que je ne le ferai pas, mais Ça c'est quelque chose qui est dans un coin de ma prend tête. combien de temps et combien de temps? L'Enduroman, Ouais. c'est dans les 50-55 heures, je crois, il me semble, sur les... OK, je pensais que c'était plus long que ça, tu vois. Donc OK. 140 km route, faut savoir que la route, Ouais. c'est quand même agressif. Ouais. Ensuite, la traversée de la Manche, donc tu as à peu près 30 km. Tu vois, lac Simon, c'était 12 km et quelques. Tu as le lac Saint-Jean, la traversée du lac Saint-Jean qui Ouais. fait 31 ok. km ici, donc qui ressemblerait à peu près à ce qu'on pourrait avoir sur la traversée de la Manche. Et derrière 300 km de vélo. Ah ouais. Donc ça, c'est un objectif. Ça fait à peu près 5 ans que je me dis, j'aimerais, depuis que j'ai lu le livre, en fait. C'est peut-être débile, oui, peut-être. À mais, peine, à peine. mais voilà, c'est encore une fois, c'est la connaissance de soi, les Ouais. limites, où est-ce qu'on est capable d'aller. Ok. Et est-ce que j'y arriverai, là, j'en parle aujourd'hui, est-ce que je le ferai? Peut-être pas. Mais en tout cas, c'est dans un coin de ma tête et puis ça fait plusieurs fois que j'en tu parle. dis que t'as déjà 32 ans, mais t'es encore jeune. Donc, Voilà. nous, on considère que J'ai t'es 18 ans. jeune, donc Exact. c'est bon, là. Cyril Blanchard, il a fait à 40 ans. Et voilà. Donc, il avait le record, quand il avait fait, il avait le record de la course. Et il s'était entraîné vraiment pendant pas si longtemps que ça. Il avait Ben, pris la tu crise de sais, la quarantaine. honnêtement, et- avec tout le parcours que t'as, c'était comme ta vie en tant que telle est un build-up d'entraînement pour ça, là. Mais si j'arrive à finir de faire ça, ouais, enfin, c'est beau, quoi. Ce serait beau et j'aimerais. Et là, ce serait vraiment le type de défi où j'aimerais impliquer des causes un peu humanitaires, des associations, des trucs comme Ouais. ça, des levées de fonds pour pouvoir faire autre chose que juste. Parce que ça peut être. Ce qui est compliqué là-dedans, c'est que dans tous ces entraînements-là, pour ceux qui sont mariés, qui sont en couple, qui ont des enfants, ça peut être égoïste comme sport, honnêtement. Tout à Tu te lèves tôt, tu passes moins de temps avec ton conjoint ou ta conjointe parce que tu es tout le temps en train de t'entraîner. C'est beau de faire des exploits sportifs, mais derrière, si c'est juste pour toi, j'ai pas envie de mourir demain et de me dire putain, j'ai fait tous ces trucs-là, c'était bien pour mon ego personnel ou je ne sais quoi. J'aimerais essayer de trouver une façon de pouvoir, comme ce que tu fais, Raoul, d'ailleurs, que je trouve magnifique, la course des cadeaux que tu organises pour l'hôpital Sainte-Justine. C'est magnifique ce regroupement-là. Moi, quand je l'ai vu l'année dernière, j'en ai parlé à plusieurs de mes proches. Je me dis, mais en rassemblant des gens comme ça, qui ont quand même des belles valeurs autour de la course, on arrive à faire des mouvements qui ont de l'impact sur des gens qui sont dans le besoin. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui est beau, parce que ce rassemblement-là, je sais pas, Raoul, si tu veux en parler, parce que tu le connais bien mieux que moi, mais moi, c'est un des exemples que j'ai en tête de ce qu'on est capable de faire en rassemblant autour du sport. Au fait, c'est un événement que j'ai parti en 2019. Fait que 2019, c'est la première édition. Puis au début, c'était une course organisée avec l'entreprise Lululemon. Puis c'était une idée de ma part, là. Comme j'ai dit, tu sais, j'aimerais ça organiser une course. J'aimerais ça comme associer, comme, tu sais, faire quelque chose dans l'esprit du temps des fêtes. Puis qu'est-ce que j'aime pas, dans le fond, avec les levées de fonds, tout ça, c'est la levée de fonds. Comme ça, j'aime pas comme demander de l'argent. Fait que j'ai essayé de trouver une stratégie pour, tu sais, que ça soit un don plus, tu sais, dans l'esprit du temps des fêtes, un don matériel comme un cadeau. Je trouvais ça bien. Puis après ça, quand je regardais les organismes, parce que j'ai travaillé dans le fond avec la Fondation Sainte-Justine, du CHU Sainte-Justine, mais j'avais exploré d'autres organismes aussi, là, que je trouvais qui tombaient un peu dans cet esprit-là. Puis bon, j'ai choisi celle-là, j'ai contacté comme
comme la fondation, l'hôpital. Je connaissais un médecin qui était là. Fait qu'on l'a comme un peu organisé, là. Puis la première édition, il y a eu, je pense qu'on était comme 70 coureurs. Fait que c'était super. J'avais fait 2 parcours. Puis après ça, un parcours que moi je guidais de 10 km qui partait comme du Myland jusqu'à à l'hôpital. Puis après ça, je voulais que ça soit inclusif. Fait que j'avais invité un autre coureur, là, Marc Langevin, là, qui est le leader du CCC. Fait que lui, il guidait un parcours plus court. Pour ceux qui voulaient participer aussi à l'expérience, mais qui n'avaient pas comme le niveau pour faire comme le 10 km, monter dans la montagne, puis dans la neige, tout ça. Fait que c'était un parcours un petit peu plus court et direct, mais on se réunissait à l'hôpital. Fait que ça avait été un succès, c'était bien. Après ça, il y avait eu la pandémie, fait que ça l'avait comme un peu comme aboli là, ces types d'événements. Puis après la pandémie, ben, j'ai vu qu'il y avait comme une opportunité pour le refaire. Les gens m'en parlaient. Il y a ça aussi, là, comme quand tu crées un événement, souvent, quand on en fait, là, comme tu le fais une fois, puis c'est le fun. Puis après ça, tu oublies ça. Puis après ça, les gens, ils commencent à t'en parler. Ils disent, comme, quand est-ce que tu refais? Tu le refais-tu? Puis là, tu es comme, OK. C'est un peu comme, comme les expériences sur, les entraînements sur piste, puis les expériences sur piste aussi, là, que j'avais aussi organisées. Puis là, quand il y a plusieurs personnes qui t'en parlent, puis là, tu dis, OK, bon, ben, il faut que tu te motives, là, à comme le refaire, là, Là, j'ai fait une 2e année. Puis là, ça avait été un plus grand succès. Puis après ça, j'ai fait une 3e année. Puis là, on est rendu comme à la 4e édition. Puis là, je vois ça grossir, là. Fait qu'à chaque année, j'essaie de prendre, je veux pas refuser les gens, là. Au contraire, là, je veux qu'on soit comme le plus possible, mais je veux que tout le monde soit sécuritaire. Puis je veux, comme que tout le monde puisse comme vivre cette expérience-là. Fait que cette année, ça va avoir lieu le 7 décembre, samedi le 7 décembre. On a une collaboration avec l'hôtel le Westin Montréal. Fait que c'est super, l'hôtel qui ont entendu parler comme de cet événement à travers comme nos contacts, comme Exact Nutrition, puis tout ça. Tu sais, c'est comme ça fonctionne. Même toi, tu sais, ta présence aujourd'hui, c'est comme... je te connaissais pas, mais je connaissais quelqu'un qui te connaissait, puis comme, tu sais, ça fonctionne comme ça, puis j'étais allé voir ton film, puis là, on se connaît davantage. On a participé comme à des événements de course. Puis là, toi, tu viens participer à mes événements. Puis tout ça pour dire que maintenant, cette course-là, ça grossit. Je sais pas jusqu'à où, comme je vais la mener, là. Mais mon but, toujours, c'est que ça reste quand même dans le même esprit que la première année que je le fais. Puis que ça reste sécuritaire aussi. Puis d'année en année, je peux essayer d'intégrer de plus en plus de personnes qui participent à la course. Puis à chaque année, c'est une expérience différente, ne serait-ce que par la météo. Comme une année, c'est comme la neige. Fait que l'expérience d'une belle bordée de neige. Une autre année, ben, c'est l'expérience du froid, puis c'est un peu glacé. Mais j'essaie de garder comme le parcours très similaire. J'essaie de garder comme les éléments qui sont winners là, puis juste comme améliorer. Comme cette année, qu'est-ce que je voulais améliorer? C'est l'arrivée, puis le départ, puis l'arrivée. Juste pour que les coureurs soient plus comme encadrés là, dans ces points-là. Mais le reste, ça change pas. Puis là, on est rendu à aujourd'hui comme 200 inscriptions là, pour l'événement. Fait que je pense qu'on va être comme peut-être comme un groupe de 250 là, et plus là, cette journée-là. Fait que c'est ça. Puis plus il y a des gens qui participent, plus ça attire d'autres personnes. Là, 100%. Fait que j'ai bien hâte. Là. Non, bravo pour puis ça. Merci de participer, là, les deux, là, Joël puis Julien, puis d'en parler. Là, aussi, là. Non, vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir de... Enfin, moi, je vois ça, là. On était combien l'année dernière? Moi, j'étais bluffé par le nombre qu'on était. On était combien l'année dernière? Presque 200 personnes. Ouais. 200 personnes qui partent du complexe des Jardins pour aller à l'hôpital Sainte-Justine, tous avec entre 1 et 3 cadeaux. Ben, on se retrouve avec 400 cadeaux, quoi. Je sais pas, il y en avait combien au total? Là, ce que ça en tout, on a amassé, tu sais, j'avais fait un calcul rapide, mais au-dessus de 6 000 $ en cadeaux, là.
Parce qu'il y avait des gens aussi qui pouvaient pas courir, puis ils avaient fait des dons là, en cadeau. Ils étaient juste venus à l'hôpital là, pendant la journée de l'événement, juste comme livrer les cadeaux. Là. Fait que ça l'avait fait comme plus de cadeaux. Là. Puis à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui veut participer, des fois, il y a des gens qui ont communiqué avec moi, étaient comme « Ah, j'aimerais ça participer, mais cette année, comme mon budget est serré, plus comme... viens courir. Là, comme Ouais. je vais pas vérifier là, si vraiment les gens ont Un cadeau, ouais. comme je dis, hey, il faut t'apporter un cadeau, mais je vais pas aller vérifier vraiment là, si Non, t'en c'est sûr. apportes un. Là. Comme le but, c'est comme que tu viennes juste pour courir puis faire partie de l'expérience, que tu viennes juste à l'arrivée, là, comme déposer ton cadeau, que ça t'inspire pour faire un don. Ouais. Fait que tout ça, là, c'est La bien. quantité de personnes, c'est une occasion justement de rencontrer encore d'autres coureurs parce que C'est infini. c'est infini. Ouais. C'est fou. infini. Ouais. C'est la magie aussi de toute cette communauté à Montréal, c'est que Montréal, c'est quand même une plaque tournante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui repartent, et derrière, tu rencontres toujours du monde, et en plus, les gens qui arrivent veulent rencontrer du monde. Donc, quand tu as des communautés déjà comme ça, qui sont bien établies, comme Running Montréal, comme Run Ride, eh ben, ils arrivent et ils ont déjà une communauté dans laquelle ils peuvent s'intégrer, avec des personnes avec des belles valeurs. C'est incroyable, c'est incroyable. Et puis derrière, ça donne, comme tu disais, Raoul, ça donne tellement d'opportunités en course ou hors course qui sont infinies, qui sont vraiment infinies. Et tu rencontres tellement de monde, c'est beau, c'est beau. Ouais, puis tu sais, je trouve, je sais pas, tu sais, moi dans le fond, je suis pas allé à l'extérieur, mais j'ai mon opinion de qu'est-ce qui se passe comme à l'extérieur de Montréal, juste par mes discussions avec d'autres personnes. Puis on dirait qu'il se passe la même chose finalement en termes de course à pied. Comme un de mes collègues dans l'équipe de Run to Montreal, il vient de Venice Beach, fait que Californie. Puis je dis, comment ça fonctionne là-bas, comme Venice Beach, tu comme un club de course? Il dit, il y en a un à chaque coin de rue, là, tiens. Puis là, il dit comme le nom du boardwalk, là, tout ça. Puis là, je dis, comme on dirait, c'est vraiment, il dit, depuis comme après la pandémie, là, il y en a vraiment beaucoup, là, tu sais. Puis les gens, ils vont à plusieurs clubs. Puis là, je dis, ça ressemble beaucoup, tu sais, comme à l'expérience ici aussi, je trouve, là. Puis je pense que je pense que c'est un peu comme ça à travers le monde aussi. Là. Fait que je pense que ça prend la course à pied là, comme de l'ampleur. Là, puis je vois que ça prend encore, c'est pas fini, là, je pense. Là. Fait que c'est le fun. C'est le fun pour nous. C'est le fun pour ceux qui aiment organiser des choses. Là, parce que ça aussi, ça l'attire les entreprises. Là, c'est comme, il y a comme un côté business là, pour les entreprises. Là. Fait que ça nous permet, nous, d'arriver avec des idées. De les approcher avec des idées, puis de ces entreprises-là, de supporter nos idées, là, puis de réaliser des choses que peut-être comme on n'aurait jamais pu comme penser réaliser, là, mais finalement, comme quand tu vas chercher le financement, là, comme c'est possible. Tu sais, moi, là, si j'avais... Comme, si j'avais 8 000 $, là, OK, j'irais là, au marathon des Sables. J'étais comme, OK... S'il y a quelqu'un qui investit en moi, là, moi, si mon investissement, c'est mon entraînement, là, puis that's it. Ça me prend juste ça là, pour comme, embarquer dans les choses. Après ça, si moi, il faut que j'investisse personnellement, là, la décision est comme plus difficile, puis comme ça minimise un peu les choix que je peux faire. Là. Ouais, et puis 8 000 $ pour une entreprise versus 8 000 $ pour une personne, c'est pas la même chose non plus, c'est dégager des bénéfices. Ce qu'ils cherchent les entreprises, souvent, c'est la visibilité aussi, en tout cas pour tout ce qui est entrepreneuriat, c'est qu'ils ont déjà une affiche bien faite, un nom bien établi. Eux, ils vont chercher plutôt à se rapprocher d'actions éthiques, comme on voit sur la Diagonale des Fous, pour y revenir. Tu prends ton dossard, derrière, tu as encore une énorme file parce que tu dois passer devant tous les partenaires qui te donnent tous un cadeau, qui sont super heureux d'être là parce qu'ils sont en partenariat avec la Diagonale des Fous, qui est un bon truc. Quand tu as un nom super bien établi, tu as envie de te rapprocher d'événements qui sont bien reconnus et qui sont éthiques. Exact. Quand tu es en entrepreneuriat, tu veux gagner en visibilité, forcément sur les trucs éthiques en l'occurrence plutôt. Donc derrière, effectivement, tu peux c'est trouver des sponsorships, des trucs qui investissent en toi. On est tous les trois ambassadeurs d'Exact Nutrition avec Lawrence et sa femme.
ils ont fait un super travail aussi, Lawrence et sa femme, en se développant comme ça. Ils sont quasiment sur tous les marathons aujourd'hui, Canada et Amérique du Nord, États-Unis, ils sont sur pas mal de marathons aussi. Bah, c'est grâce aussi aux ambassadeurs qu'ils ont su mettre en place que la visibilité, elle a prise progressivement et c'est ça qui est super intéressant. Donc oui, je pense que effectivement, tout seul, quand tu as des appuis aussi d'entreprises qui ont peut-être plus de financement, tu peux faire des choses que tout seul, tu ne pourrais pas faire. Et ça, c'est quand même assez cool. Ouais. Ouais, vraiment chouette. Ouais, puis je trouve ça intéressant que tu dis l'exemple de Exact Nutrition parce que c'est vraiment comme une entreprise que moi je connais depuis plusieurs années. Là. Puis comme j'ai pu être témoin là, de leur croissance, là, puis leur croissance, là, ils ont vraiment misé comme sur la communauté. Là. Puis moi, comme à travers cette entreprise-là, j'ai rencontré plusieurs personnes. Puis je le vois là, d'année en année, là, comme le nombre d'événements. Là. Puis ça, c'est un exemple d'entreprise, mais il y en a d'autres entreprises comme ça. Là. Fait que, ça pour dire que comme... Puis tu sais, c'est pas trop tard pour investir finalement comme si tu une entreprise dans la course à pied, là, parce que ça s'en va comme en croissance encore. Là. Je pense que c'est comme un bon investissement. Là. C'est incroyable. Moi, j'étais... l'autre jour, je courais sur le Mont-Royal et je suis tombé à courir avec William de chez NAC. Et moi, je suis leur croissance. Je suis arrivé en 2019 ici. Ils étaient déjà quand même établis, mais pas au même stade qu'ils sont aujourd'hui. Et on a parlé pas mal. Et donc, il m'a raconté un peu leur histoire. NAC, qui avait commencé avec Mine. Ils travaillaient tous les deux chez Groupon. Et puis, ils ont lancé ça. Ils étaient tous les deux passionnés de base de triathlon. Ils voyaient qu'il y avait une potentiel dans le marché nutrition. Ils ont lancé ça. Ça a pris progressivement. Aujourd'hui, ils ont fait un sponsorship avec l'UTMB. Tu vois Denis Brognard, animateur Koh-Lanta, TF1 super connu, qui a le t-shirt NAC. Je me dis waouh, c'est beau. Chose, ouais. Et les gars, ils venaient pas de la nutrition. Hein. Non. Mais ils ont vu qu'il y avait un besoin marché. Ils ont étudié, ils ont travaillé pour, et puis aujourd'hui, ça s'est développé. Donc il y a des possibilités infinies. Il y a des possibilités infinies. Après. Comme dans tout, je pense que si tu veux vraiment essayer de faire quelque chose, il faut être focus à un moment donné sur quelque chose et rester sur du moyen long terme pour pouvoir faire en sorte que ça prenne. Mais effectivement, il y a des possibilités qui sont incroyables avec cette communauté. Fou. Donc, ben, je sais pas si... là, ça fait déjà, je pense, une bonne heure et demie qu'on est en train de discuter. Ça a été le plus long podcast qu'on a fait, mais c'est bon. Là. Mais c'est un test, hein? On va voir s'il y a quelqu'un qui va l'écouter. Ouais, c'est ça. Je suis sûre que oui. Non, pour de vrai, c'était super intéressant, Julien. Puis, en fait, moi, j'en ai encore appris beaucoup sur toi. Puis je vois qu'on est encore en surface, là, qu'il y a plein de choses que tu n'as pas eu le temps de nous dire. Fait que comment est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils veulent en connaître plus sur tes aventures? Où est-ce que tu es rendu? Est-ce que tu fais le marathon des sables ou Boston l'année prochaine? Ouais, c'est ça, la question là, qui tue, là, ils veulent savoir ça. Ouais. Quand tu vas prendre ta décision? Je vais laisser durer suspense un peu encore. Je suis très accessible sur Instagram, donc Julien Dauplais, D-A-U-P-L-A-I-S. Bien. Donc voilà, ça, si personne veut me joindre, si je peux aider d'une certaine façon ou répondre à certaines questions sur certaines courses ou peu importe, ça me fera plaisir de le faire. Il y a peut-être des gens qui vont te vouloir dans leur équipe. Puis, ouais, exactement. Mais je veux quand même souligner que pour l'instant, là, de ce que j'ai appris, tu es quand même quelqu'un comme... sur le plan physique et mental, c'est exceptionnel. C'est vraiment, vraiment pas... Tu sors du lot définitivement par ton parcours, par ta capacité à prendre de la charge. Là. Ça, c'est aussi une portion comme chance et entraînement, là, un petit peu des deux. Là. Mais t'as une super génétique, mais tant mieux pour de vrai, profites-en. Puis je te souhaite vraiment le meilleur des succès dans tes projets à venir, là. C'est vraiment très impressionnant. Puis c'est quand même cool de connaître quelqu'un qui est capable de même envisager pouvoir faire des choses comme passer de Londres à Paris. Je sais pas si je le ferais, mais en tout cas, mais merci. Quand même, comme je te dis, juste l'envisager, c'est quand même fou, là. Merci en tout cas pour ces belles paroles. Félicitations pour tout ça. Puis moi, j'ai bien hâte de voir la suite. Puis si j'avais ajouté là, une autre de tes qualités, là, c'est quelque chose qui m'a vraiment... comme je pense, une des premières fois que je t'ai rencontré, là, ça m'a vraiment accroché. Là,
t'es un excellent communicateur. Fait, la Non preuve, seulement là, t'as la preuve, l'air d'un liseur de nouvelles, Exact. mais en plus, tu communiques Ouais. bien. La preuve, le plus long podcast qu'on a fait, là, mais c'est pas pour rien, c'était super intéressant. Ouais. Là, puis, quand une personne est excellent communicateur, on est attentif, puis on veut écouter, puis on veut en savoir davantage. Puis je pense que c'est comme, c'est peut-être la première fois que, c'est pas la première fois, là, mais, tu sais, je pense, tu sais, cette année, on est comme un peu à la fin de notre première année là, Ouais. du podcast. Là. Puis tous les invités qu'on a eus, là, mon impression à moi, c'est comme, j'aimerais ça, tiens, faire un autre épisode avec ces Ouais. invités-là. La C'est difficile. suite. Ouais, Ouais. c'est difficile finalement de trouver le temps. Là. Parce que, tu sais, finalement, on a réalisé, on a peut-être le temps de faire comme 1 ou 2 épisodes par mois, là, comme c'est à peu près ça notre rythme. Là. Puis c'est sûr, si on aurait comme un financement, là, tu sais, peut-être, tu sais, Appel aux dons. ouais, c'est ça, on pourrait aller comme dans le plus, là, mais il faut faire des choix finalement, Ouais. tu sais, puis il faut décider, puis tu sais, il faut comme, on aime aller dans des sujets, rester dans le sport, mais quand même varier un peu, là. Ouais. Fait que c'est le fun. Fait que je te remercie beaucoup, là, pour ta participation, là, puis comme anytime, là, comme là, on a discuté, là, puis on a jasé comme du documentaire, puis c'était un peu pour ça qu'on a jasé aujourd'hui, là. Mais, tu sais, finalement, on a parlé de beaucoup de choses, là, puis pas Ouais. juste le documentaire, puis finalement, t'es une personne, t'es beaucoup plus qu'un documentaire, là, hein? Plein de ressources. Ouais, plein de ressources, là, puis il en reste encore beaucoup à découvrir, là, je dirais, là, dans un futur épisode. Exact. Donc, on encourage les gens à aller te suivre sur Instagram. Puis, Merci beaucoup en tout cas pour cet accueil et moi sachez que c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici parce que j'ai appris à vous découvrir aussi il n'y a pas très longtemps et je trouve que vous avez 2 très très belles personnalités aussi bien de par ce que vous dégagez que votre implication dans la communauté et donc pour moi c'était vraiment j'ai passé un très bon moment là tout de suite et puis c'est un plaisir d'apprendre à vous découvrir aussi Yes. au fur et à mesure progressivement. on se voit dans une prochaine course. Yes, avec Avec grand des plaisir. cadeaux. Ouais, c'est ça. Puis on te dit bye. Ouais. Bye. 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 Caméra de 3. 3, 2, 1.